Bienvenue chez Faux Culture du bruit dans le studio. On espère que vous êtes chaud. Ouais. Ok, donc bienvenue sur pour la 4ème émission Faux Culture. On est ultra chaud, vous confirmez? Ouais. 5 visionnages déjà, merci. On vous remercie déjà pour votre accueil. Attends, Les gars, on a battu le record de la première émission. Tu peux me laisser parler s'il te plaît? Vas-y, parle. Attends, c'était marqué 5, maintenant on est à 6. Merci les Merci gars, beaucoup. merci. Mettez des commentaires, ça nous fera juste plaisir. Oyez, Non, habitant de surtout- Bagdad. Ryan. Merci Ryan. Merci Rayou. Voilà. Grosse dédie. Ouais, Allez, grosse- vas-y, go. Allez, donc bienvenue pour cette 4ème émission Faux Culture. On espère que vous êtes tous chauds. On va, comme d'hab, on se répète, mais vaut mieux se répéter que les gens oublient. On va vous passer donc des sons qui nous font kiffer. Des sons donc qui nous font kiffer, des sons pour vous faire découvrir, etc. Donc comme d'hab, on va faire une rubrique électro, manga, jeux vidéo, NBA Rap. et rap bien sûr, oui. Mais en fait, si tu disais dans Et l'ordre. on en a fait. changé l'ordre. Voilà, et donc on a changé l'ordre. Donc Merci à Gwendal. Merci Gwendal, merci d'avoir écouté. Vous demandez à Gotham. Ouais. Et donc d'habitude ça fait NBA, manga Manga, rap. Non, électro, Oh, rap. et jeux Et vidéo. jeux vidéo. Voilà. Alors que Et cette fois, là aujourd'hui ça va faire donc en premier on va faire le rap, on va parler on va faire- de Bah, Joker. non, vous verrez. Voilà, vous verrez. Rap, En- manga, NBA, électro, jeux vidéo. Exactement. On fait ça. On change un peu l'ordre. Voilà, on change un peu l'ordre parce que déjà en fait on s'est rendu compte peut-être qu'on n'a pas beaucoup de visionnage parce qu'on commence par la NBA, que la NBA ne s'intéresse qu'une petite partie de. Rien qu'ici en vrai. Mais il y a merci que d'être quatre là, personnes hein, qui merci. aiment Merci beaucoup d'être là. Donc comme tout- Oh là là, divisionnage. Non. Oh là là, Truc de merci fou. pour votre Merci. action. Eh non, vous gérez bien. tellement. Mais Elias, qu'est-ce que tu fais? D'où Resterman? Oui, bah oui. Alors non, Ah, mais non. oui. Alors les Ah, gars, on est une émission Faux Culture classique, on n'est pas relax, on s'en fout de toute façon. Je vais faire un tour Aujourd'hui- d'équipe comme d'habitude. On va faire donc de moi jusqu'à Arnaud. Donc à ma gauche, enfin en face de moi du coup, parce que là on est autour de la table. Allez, vas-y. Donc veuillez accueillir Naïm qui fait partie de la rubrique jeux vidéo, manga et rap. Ouais. Ensuite Bella qui fait partie de NBA, jeux vidéo, rap et manga. Ouais. Ouais. Ensuite Arrête de bouger ton micro. Ensuite Malo qui sera toujours là pour faire le con, ces blagues de Ingé merde, son. à faire le petit truc derrière, notre ingé son, et qui sera là pour faire une superbe rubrique électro. Ouais. Malo, malo. Ensuite il y a Arnaud qui fait partie de rubrique donc rap, enfin un peu rap, Rap. NBA, Manga. jeux vidéo, manga, un peu Voilà. jeux vidéo et manga. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ensuite celui qui nous fait de la pub depuis la première émission, qui reste fidèle, je vous demande d'accueillir notre invité du jour, Elias. Ouais. Vous, Oh, bien les gars, présenté. mais 13 visionnels, vous êtes trop chaud. On est combien? Bon, Les gars, calmez-vous, les gars, calmez-vous. les gars, parce que là Ouais. on fait saturer à mort les micros. Ah, Ah, il y a Gauthier. Il y a monsieur mais Gauthier. Monsieur Gauthier. Il y a Mitia. Qui nous Oh, dit Mithia. salut les beaux gosses du collège. Il est charmé. Mitia, on parlera de Lithopédion la prochaine. Ouais, Mithia, la prochaine émission on parle de Lithopédion, Ah ouais, mais là il est pas encore sorti. On le sèche le topédion. Ouais, t'inquiète pas. Yes. Putain, mais il y a plein de commentaires, je le vois d'ici là. Oui, il y en a. Pourtant, Les c'est à l'autre gars, bout du studio. mais- Damso, bah. Il a- que t'as pour vu, il a les sorti une Lithopédions. exclu Ouais. Il y a quoi? Quand? Oui, j'ai vu. Il y a avant-hier, enfin même pas hier. quoi. Et la Et cover bah- aussi qu'il a sorti. Elle est pas mal. Justement, on va parler de Damso, mais avant, on va mettre quelques musiques. Yes. Eh oui, Donc, bah, avant de parler rap, d'abord nous allons. après mettre cette deux musiques. petite intro, on va. Donc on a fait le tour d'équipe, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est bon. et donc comme d'hab, c'est un peu une habitude qu'on a pris, mais on va mettre deux musiques après l'intro. Et la première, c'est tout le temps le même artiste. Je vous laisse Bella le présenter. C'est parti pour Vald de son album The Réflexion basse. Donc qui pour moi, oui, donc j'ai dit top 1 dans l'émission d'avant, mais c'est bon. Finalement, c'est mon top 1 parce qu'elle est telle, le flow, l'instru. Non, t'as dit top 2. Oui, voilà, la dernière fois c'était T'as top dit 2, top mais 2. moi ça a changé dans ma Top un, tête. ouais. Là, c'est pour moi c'est top 1, l'instru, les paroles, tout son flow, les basses, bref. On vous passe réflexion basse de Val. Allez, go! Ok, Ouais. donc on espère Après que vous avez cette, kiffé. Petite musique, on va Donc partir, petite erreur de. il a lancé mon survêt de Joker alors que c'est. putain. Bah, on passe à la rubrique rap. C'est Donc, je parti. commence. Donc, voilà, on va. Alors, voilà, on va donc- 3 parties. Déjà, on va Des- vite fait parler de Damso, Ipséité, le son qu'il a Ouais, sorti. le single. On va du single qu'il a sorti il y a pas longtemps. On va. on va. C'est la musique de fond qui est. Désolé là, on va pour tout vous expliquer. Bon bah c'est bon, on fait un peu Et comme en après- relax, on ouais. raconte un peu des trucs, je vous bats 2 secondes. Bella, en gros, bah faut savoir que Nimano, celui qui fait toutes les musiques chill qu'on aime, enfin c'est plutôt du chill hop, mais bref, c'est un mélange entre un peu jazz, funk et hip hop. Et ben vu que c'est un artiste un peu indépendant, enfin il est un peu parti de zéro, et bah son album donc Short Stories est en libre téléchargement sur son site. Et du coup j'ai téléchargé et c'est juste incroyable. Là la musique qu'il y a derrière, elle s'appelle comment déjà Malo? Douceur, non?
Douceur, ouais. Ouais, elle s'appelle Douceur et bah voilà, juste écoutez quoi. Et avec nous qui parlons par-dessus, bah nous on est juste en train de kiffer à 100%. Donc encore une fois, merci de votre présence. Yes. Et bah du coup il y aura 2 tops, je vous dis pas encore ce que ça va être. Bah on commence déjà par le single. Ouais, par le single. D'ailleurs on n'était pas censé le faire, hein. Mika il a fait, vous parlerez d'Amso, on a fait ok. Bah, C'est tant mieux, il y avait Anna Simitia. yes. C'est parti, donc bah franchement j'ai kiffé Ipsy. Pareil. Surtout qu'on l'a découvert le soir d'une soirée. Ouais. Et surtout que le pire avec comme toi, c'est que lui, dès qu'il On l'a écoute écouté une 15 fois. Il a écouté 15 fois, au bout d'un moment, je dis mais arrête quoi. Ouais, non, parce que moi je l'ai trouvé énorme dans le sens où bon bah déjà il critique c'est le fait qu'il a pas Ouais. pu Et bah il parle pas de tout ce que, enfin de tout ce qu'on a critiqué, de sexisme. ouais voilà bah il dit misogyne qu'elle le dise, c'est un truc comme ça, Ouais. je parle de femmes sous Puis les aussi, sous bah, Mélodie. bah, de l'hymne national de. Ouais voilà, il parle à propos de ça aussi. Bref, Enfin c'est surtout en réponse à ça. ouais voilà. Bref, Ouais. du coup bah après deuxième single qui est sorti il y a 1 semaine, 2 semaines. Bref j'ai moins kiffé mais ça va. C'est quoi? C'est quoi Je sais plus le nom mais. Ah ouais? Non t'es sûr que ça fait pas partie des 5 là que Non, tout le non. monde dit c'est des singles mais en fait ils sont Ouais, sortis non. en 2014. Non, non. Bref, non mais juste pour dire que Ipséité je le kiffe vraiment. Déjà la prod bon bah elle est très bien. Je trouve que l'effet mec qui met sur sa voix c'est pas celui on a pu voir durant son album Ipséité. Son flow est énorme. par Voilà son flow énorme genre j'ai vécu drame et difficultés et tout, enfin c'est dit hein. c'est dit pas mal, enfin voilà je trouve le phrasé est plutôt bien et surtout un truc à te dire c'est que ouais voilà ce qui m'intéresse absolument de savoir ça c'est ma troisième non c'est ma troisième préférée de l'album, c'est Jazz and Rain pour ceux qui veulent savoir. Donc bref, donc ce que je kiffe vraiment dans ce morceau c'est bah, je sais plus. Bah, c'est pour ça qu'on aime. J'ai complètement oublié. Oui, non, c'est pas que ce que j'aime, c'est quelque chose à remarquer. C'est en fait, imagine ce morceau a été enregistré dans les studios de Lithopédion. Ça veut dire que bah, ça annonce un peu la couleur. C'est sûr. Mais vu qu'il s'appelle Ipséité, peut-être qu'il a été enregistré dans les studios de Ipséité. Du coup, si jamais c'est enregistré dans les studios de Lithopédion, ça veut dire que ça annonce un peu déjà la couleur. Il a pas dit justement que c'était dans l'hypotopédion. Bah non, il l'aurait dit quand? Il a pas sorti d'interview par rapport à son single. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que les 5 trucs qu'il a sortis sur C'était sur Spotify, là, 2014-2015. et bah en tout cas ils sont pas dans l'Lithopédion. Ouais. On est sûr. Voilà, donc après ce petit teasing de Lithopédion, 15 juin. hein, Ouais, 15 juin, n'oubliez donc pas. il faut savoir qu'on va sûrement faire une émission Faux Culture soit le 22, le 23 ou soit. Mais ça va être très Non, très, non, très, le très 22, chaud. le 23 Ouais, normalement. 22, Donc 23. bah voilà, donc vous savez la prochaine date aussi. Ouais, mais je sais plus, enfin je crois que c'est vendredi 22. Donc voilà, soit 22 au soir, soit le 23 à l'après-midi. En fait, Ouais. on devrait faire une émission. Oh, très- dites-nous dans les coms ce que vous préférez sinon. Ouais, voilà, au pire, vous nous dites. Moi, le 23, j'ai une date, mais oui, je dis ça. Je sais. Avec On a qui? Michel Malo. Avec Brigitte? Oui, la femme de Emmanuel. Exactement. Quoi? Elle est trop jeune pour toi. Grave. Donc bah c'est parti. Maintenant, de de quoi toute c'est façon, parti au Bah, sujet Antoine. principal. Ah non, Premier non, top. juste pour dire que Comment- Ipséité, on a kiffé, on a vraiment hâte pour Lithopédion. Pour l'hypopédion, en etc. fait, on va le sécher cet Et album. on vous fera un top 10. Un top 10, carrément un top 10. Limite 2 top 5 de chaque personne s'ils sont bien différents. Mais bref. Bah c'est parti, Antoine. premier Bah top. voilà, donc moi clairement, et bon bah comme je vous l'ai dit, comme une relax quoi, bah je vais un peu parler de pourquoi je l'ai fait. Ouais. Donc il faut, vas-y. J'ai juste une petite question. Les gars, donc. Et Miles, on mettra pas de 6ix9ine hein, même si tu l'as mis en Oui. commentaire. Merde. Guillaume, est-ce que. Quand est-ce qu'il peut réagir en fait? C'est juste pour lui Quand répondre. on parle de jeux Crambo. Bah on va bientôt, enfin j'ai un top 5 sur D'accord, bah Guillaume, vous, donc, vous on me prend. signalez hein, quand. On top Alors, un de l'album. Alors, juste une chose, Malo. Est-ce que Sur c'est- le est-ce que Discord. c'est enfin bien organisé ce truc parce que. Elle parle dans le micro mec. Non, mais genre, est-ce que c'est organisé pour éviter qu'on passe 5 minutes à essayer de s'appeler? Oui bah c'est pas grave au pire. Oui, c'est bon. Ok. Allez bah Antoine c'est parti hein. Bah c'est parti. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, bon bah Vald est mon rappeur préféré. Qui il a transmis ça à beaucoup de personnes ici. Voilà, ouais, un peu ça. Et voilà, il faut savoir que bah je l'ai je l'ai découvert au moment de NQNT2, mais à l'époque j'étais pas à fond dans les artistes de comment je l'étais, comment je le suis maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque il a sorti NQNT2, j'ai dû l'écouter un mois après, et puis que des morceaux par-ci par-là, tu vois. Vraiment à l'époque je m'intéressais pas du tout aux albums et aux artistes en particulier, comme je le fais maintenant. Et du coup il y a NQNT2 qui sort, je l'écoute pas vraiment. Et puis là 20 janvier, Agartha qui sort, je l'écoute pendant toutes les vacances. Parce que oui, donc en gros il est sorti le 20 janvier, et les vacances c'était vers milieu février, donc je l'ai séché pendant toutes les vacances. Attends, juste une nuance. Est-ce que c'est ton frère qui te l'a fait sécher ou tu l'as séché toi-même? Bah en gros il faut savoir que nous on l'a reçu le 19 janvier parce qu'il avait précommandé sur la Fnac. Ah. On l'a reçu le 19 au soir. Et du coup bref on a écouté les 12 premiers morceaux ensemble avec enfin tu vois dans l'appart à côté, Ouais. et le reste on l'a réécouté le lendemain. Et c'est vraiment un album qu'on attendait énormément parce qu'avec le medley de malade qu'on avait eu sur Skyrock, on savait que ça allait être un album Ouais. énormément diversifié, et c'est d'ailleurs son point fort. Ouais, C'est que carrément. aucun morceau Y ne a se aucun ressemble. morceau qui se ressemble. Et c'est C'est bah, vrai. une des reproches qui est c'est- faite d'Axe. C'est Ouais. ça. Par exemple.
C'est ça, parce qu'en fait, même si Vald a quand même un style à lui, n'empêche que Agartha est connu pour avoir des styles de musique, mais tous différents pour chaque Ouais. morceau. C'est en train de passer de Ça, par exemple, voilà, ça peut de passer de Totem qui est un morceau trap hyper dark, genre hyper lent. à tu vois. Libellule, Voilà. ou même ça peut passer par Megadose, Ou ou alors encore les Même Ardal. strip, un strip. Ouais, voilà. Alors Strip, c'est un truc fou. Mais À la je limite, les l'écoute deux qui se ressemblent, c'est Totem et Strip, tu vois, à la limite. Non, mais Non, mec, pas du Strip. tout. Mais non, mais c'est dans le sens où il crie, quoi. Non, mec, Strip c'est très fou et Totem, genre, c'est vraiment genre Mais lourd, strip, ça reste un minimum pas sérieux. Enfin, si. Si, mais c'est pour ça qu'il est dans. Top 4, non. Voilà, Ah, voilà. chut, hein. Non, mais en vrai, je sais même plus. Bah, c'est parti, hein. Bref, Ouais. donc bon bah c'est parti du coup. Voilà, donc pour ceux qui l'ont pas compris, comme on avait fait notre top 5 d'Agartha et lui. Non, de Non, Xe. De Xe Xe. la dernière fois, et que je me suis rendu compte qu'en fait Agartha, bon bref, on va pas parler de ça, on va pas entamer un débat, mais c'est presque mon album préféré de Val, Agartha, et je me suis dit ce serait dommage de passer à côté. Ah oui, la guerre Agartha Même Xe, si ça là. fait 2 ans, c'est pas grave. Oui, bah ça fait non, Ça fait ça- un an, ça enfin, fait ça fait un- un ça an. fait un an et demi, un an et demi. Un an et demi, ouais. Ah. Bon bref, et du coup bah là voilà, donc j'ai décidé de vous faire mon top 5 d'Agartha avec avec une mention honorable juste avant le premier quoi. Donc bon voilà. Donc bon bah c'est parti. Bah Donc, voilà. alors- Donc alors en cinquième, oui donc je commence par le cinquième pour aller au premier. Donc en cinquième, on commence avec Un morceau tellement sous-estimé, je trouve. Non non. Si, Parce si, que non, non tu sais pas quel est mon cinquième. Non, Je pense à Néo. Non, Ah. si, c'est Acacia. Ouais voilà. Ah, Donc, Acacia. en, Yes. donc, en cinquième, je mets Acacia. Donc c'est le premier morceau de l'album, déjà énorme. Déjà au début je sais pas comment ça s'appelle là, ça c'est pas du marimba mais bref. donc, Le piano, genre après, genre. non, après. Ah oui, genre les. Toum, toum, Ouais voilà tu vois toum, les sorts d'accord qu'il y avait avec un instrument un peu genre je sais pas tu En sens bois, qu'il est genre, un peu dessus, ouais, ouais. exactement voilà Un bref, xylophone. voilà non Non. c'est pas assez doux bon bref et juste la prod est incroyable ensuite son flow les basses bref tout est vraiment bien dans ce son mais ce n'est qu'en mon top 5 car vous allez voir les morceaux d'après donc je vous balance l'extrait de Acacia c'est parti. Et dans la chatte, dans la smart, j'en compte déjà 7 serrés. Je provoque tant de dommages, j'ai les crocs acérés. J'ai vu la lumière, je veux accéder. J'ai 24 piges, j'ai 5 CD, je suis là pour scinder. Voilà donc Et juste petite parenthèse, hein, vraiment vous êtes 11 dès le début du live, c'est Ouais, super ça, c'est plaisir. Ouais, on C'est est- vraiment Vraiment, genre, je crois que c'est vraiment jamais, enfin non, c'est jamais arrivé que dès le début vous êtes autant. Donc, Ouais. merci beaucoup Merci pour beaucoup, ceux qui ouais. écoutent. Merci Enfin, beaucoup. Ouais. même si vous écoutez que 5 minutes, franchement, c'est très gentil. ouais c'est gentil si vous- et surtout ceux qui mettent des Et commentaires. oui, et il y aura la rediff et un best-of disponible sur YouTube depuis Là, la on a une dernière moyenne émission. de 11 après. Ouais voilà bah On c'est s'en déjà fout. énorme enfin Donc, merci normalement beaucoup. on a une moyenne de 4 en comptant Ouais, nos voilà. parents. Et nous. Et nous voilà donc bon, au final il y a personne qui écoute quoi mais c'est pas grave. Mais Donc Déjà, bon, parlons d'Acacia. Bah non, c'est bon. Bah si, non, on va pas juste passer un extrait comme ça. Enfin, genre. bah si bah sinon Et sinon, on bah le tu veux tease qu'on parle avant, de quoi vas-y réfléchis. dis Je sais pas. dis toujours. Alors, top Alors, 4. Voilà donc en top 4 donc un morceau qui dont tout le monde le critique mais enfin ce qui m'énerve un peu avec Agartha c'est que tout le monde critique les morceaux comme Strip ou Totem mais tout le monde passe à côté de Petit Chat ou Libellule. Alors ça m'énerve. Du coup bref en top 4 j'aime pas ce morceau juste à cause de ça mais bref je le trouve énorme dans déjà le storytelling ensuite la prod et puis la façon dont il est complètement drogué. Bref je vous passe l'extrait de Strip. C'est bon, vous pouvez rentrer. Faites de la place, celles qui veulent, on les casse. La maquerelle revient. Excusez les gars, ça fait 20 chacun. Quoi 20 chacun pour ton canapé de merde. Les pétasses de... Voilà donc ça c'était mon top 4. Ensuite donc bref bon bah il est incroyable hein. Mais Au c'est- début je le trouvais tellement bizarre mais Non, mais sa voix, je trouve sa voix, genre, il gueule, ouais, c'est tellement. ça lui fou. va très bien en fait genre vraiment c'est yes. Donc bah voilà vous êtes tous d'accord. Dis-moi vous êtes d'accord pour Acacia Bah, vous Oui, étiez à peu près. Genre, Dans les grandes lignes. Acacia, Ouais. personnellement, j'aurais mis un peu plus haut et Strip un peu plus bas, mais c'est tout quoi. ouais La même chose, Je la vois même ça. chose. voilà. Donc en troisième déjà oh putain je suis désolé mais là vraiment Les télécharger musiques de l'album fond, il est trop bien. gratos il est gratos. Bref et donc en troisième un morceau que beaucoup il y a pas mal de gens qui soit en fait il y a pas mal de gens soit ils sont dans leur top 3 soit ils en parlent pas du tout. Bon bref en plus il est lié à pas mal de souvenirs etc. Donc bon bah vous le savez donc c'est Dernier Vers. Voilà. Ah. Donc le dernier morceau de l'album dont il finit Bah, en fait, excellemment. en fait, Qui est vraiment moins connu que les autres, je trouve. Ouais, En fait, carrément. ça dépend de si vous aimez l'autotune ou pas. Non, c'est pas l'autotune. Si, c'est quoi Non, alors c'est de la voix qui vient de là, c'est du je sais pas si c'est du vocodeur, je sais pas quoi mais c'est pas de l'autotune. Si. Non, non, Il y a un peu autotune, c'est de reverb, libellule. quoi. Il y a un peu de reverb. Autotune, c'est Libellule. Ah, D'accord. et Libellule, Autotune, directement, c'est sur- Libellule. Et Libellule, c'est le morceau que j'aime le moins. Non, Ah, c'est mais- Petit Chat, c'est Petit Chat. Non, Libellule. Non, non, Libellule, le refrain il est bien, je suis Non, désolé. non, Libellule, enfin, il est Le pas refrain, il est bien, bien. mais le refrain, Non, moi j'aime bien. mais Libellule, c'est une des. Vraiment, c'est la pire de l'album. Non, quoi. c'est Non, pas non, la c'est pire, Petit par Chat, contre. c'est Petit Chat, je suis désolé.
Même limite. À l'époque, j'aimais pas du tout Strip. À l'époque, c'était mon top 17. Quoi. Ouais. Et donc, bah voilà. Et du coup, bon, bah je vous passe tout de suite l'extrait de Dernier Vers. Posez-vous. Je vais prendre un dernier verre. Après je retourne en enfer. Voilà, donc Voilà. vous avez bien Moi, vu la vraiment, couleur. Ce que j'adore dans Dernier Vers, c'est que c'est un des seuls sons d'Agartha où c'est vraiment posé. Ouais. Et je sais Il y a pas, Je t'aime, quoi. c'est. Je Ouais. t'aime que j'aime Non, pas mais mal. je t'aime un peu moins parce que là vraiment Dernier Vers, genre Ouais. tu l'écoutes, Voilà, c'est Ouais, ça, Dernier c'est Vers, il n'y a t'arrêtes. aucun moment où. Là, je réfléchis, ouais, c'est vraiment dans ma playlist pour dormir, je crois qu'il y a que Dernier Vers que j'ai mis. Non, aussi, bah, ça peut paraître Mais bizarre, non. mais j'ai mis Kid Cudi aussi dans ma playlist pour dormir. Mais ouais, Kid Cudi, C'est la prod en fait qui t'endort. Ouais, elle est bizarre. Enfin, Ouais. non, elle est pas bizarre, Non, mais elle est sombre. Elle est Ouais, très bresson. Enfin, genre, en fait, Elle est il y a des choses, space. c'est qu'il y a sombre et sombre parce qu'il y a Totem qui est sombre mais d'une manière plus folle. Et après, Ouais, t'as voilà. Kid Cudi, genre, Qui vraiment, sont dans, c'est- dans les Ça, c'est lyrics. carrément bresson, mais Mais genre- autrement. Mais genre, Ouais, c'est- en voilà, fait, c'est ça. genre, c'est sombre parce que c'est lent. Puis il parle de faits réels quoi, il Genre- parle de faits réels donc ouais. Et puis surtout suicide en fait. Donc bon. Ouais, bah il fait référence au rappeur quoi. Donc bref. On passe au top 2. Donc bon, bah top 2, c'est le son le plus streamé si on compte pas Eurotrap et Ma Meilleure Amie. C'est bref le son que tout le monde kiffe, que tout le monde est en mode waouh c'est trop bien. Bon bref, je pense que vous avez compris. Donc bah en top 2 c'est Vitrine, passe l'extrait. Salope sur son 31 pour sursaut dans ses reins. Le néon éclaire sa plastique et son cœur en éteint. Les jambes toujours plus ouvertes comme rappeur en déclin. Des gens me parlent, dis-leur d'arrêter. Je tire des grandes barres d'eucalyptus. Elle sort ses seins mais va rien allaiter. Elle sent le cul et le beurre de karité. Aussi, faut préciser juste que c'est un feat avec Damso. Oui voilà, c'est un feat avec Voilà. Damso, mais comme je parle de Vald et que je préfère le couplet de Vald, le refrain je suis d'accord, je préfère Damso. Et encore, enfin bref voilà. Non, mais non, le refrain par contre c'est Damso. oui Ouais. Damso, mais le couplet c'est carrément Vald, mais juste écoutez son couplet. Mais le couplet de Damso est pas si mal aussi. Oui non il est très bien, il est très Très bien. bien, très bien. Mais puis, enfin, Non, à l'époque tu vois, bah En vrai, je sais pas lequel je préfère. Moi j'écoutais Vitrine avant de connaître Damso, genre Batterie Faible ou Ipséité. Bon Ipséité était pas ouais, encore bah, sorti. personnellement, j'ai découvert Damso grâce à Vitrine aussi. Enfin. Ouais, voilà, et genre Ouais. bah, quand je l'ai vu je me suis Non, dit pas c'est non plus. c'est un rappeur qui rappe entre guillemets, tu vois, et j'ai écouté Ipséité, je me suis dit waouh. Des fois je me pose la question, je préfère Damso ou Vald quoi. Ah. Et puis après je me dis Ouais, non, moi aussi, mais. je préfère quand même au Vald dans le final, sens où ouais. il est plus complet. Plus complet et puis il a fait beaucoup plus Bah, de c'est- choses. Bah après, avec beaucoup plus de Lithopédion, c'est freestyle. possible que. Voilà, on Ouais. verra dans Lithopédie en fait. En vrai, genre, si. Mais pour l'instant c'est Vald. S'il reste hein. en mode truc en mode bresson, la vie, enfin, genre Ah, ouais, comme ouais. Ipséité, ou alors c'est vraiment ça part sur d'autres trucs Ouais. un peu plus joyeux, moi par exemple. Voilà, donc vraiment, donc le phrasé de Vald pour dire triste vie derrière Vitrine, ça c'est déjà génial. Le couplet de Damso aussi, le refrain de Damso et le couplet de Vald que je viens de vous passer. Et non, la mention honorable. Mention honorable, donc ça c'est le morceau dont personne. Ouais, bah, explique Alors, déjà. C'est ça, bah, par contre, en fait, c'est Oui, normal. donc- Non, attends, mec, c'est normal parce qu'en fait, ce morceau il est très spécial. Non. Et, non, si, non, mec, franchement, c'est très. Il est super spécial. Non, pas du tout. Mais non, mais, non, C'est mais, au clair de la lune. non mais Strip, Totem, Petite Chatte, mais il est pas spécial à côté. Hein. Bah, il est plus classique. Oui, non, Voilà. non, si. Mais enfin, personne n'en parle dans le sens où il se trouve entre les Arman et Ma Meilleure Amie. Pourtant, les Armas, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Ouais. Bon, Ouais, elle est ouais, plus il est sympa, connue, quand hein, je suis même. désolé. Non, Ouais. non, mais je sais pourquoi. En fait, c'est juste parce qu'il a pas été clippé et puis il l'a jamais fait en live, etc. Enfin, Néo. Si, excuse-moi, il l'a fait au live de oui. Clermont-Ferrand. Voilà, bon bref, donc voilà, donc là tout de suite en fait, donc c'est Néo de Vald, écoutez la prod, écoutez son flow, écoutez les basses, bref, les kiffez. Une mare de pisse, pris à Nubis pour les bénéfices. Meurt dans une veste, Lévis, vrai PD. Allez, pisse. J'ai les meilleurs projets pour ton âme. Non, y a pas de quoi s'affoler. Les êtres humains ont l'amour où l'on part. Voilà, donc c'était Néo. Et bah, tout de suite on passe au top 1. C'est mon top 1 de mes musiques préférées de 2017 en général, donc bon, il n'y a pas de surprise. Même si au début, vous s'y attendez l'aimais pas tous. trop. Non. Si, Et d'ailleurs, au début, tu m'as dit que genre tu l'avais écouté, t'avais pas non plus trop retenu, et après, genre tu l'as réécouté l'album en entier, et après, cette musique était devenue. Non, c'est pas ça, c'est que je l'avais pas aperçu. En gros, juste, je me suis fait l'album d'un coup. Puis après, je crois que j'étais allé chez des invités et dans la voiture, j'écoute celle-là. Et bon, bah, bref, elle est vraiment incroyable. Donc, je vous passe Je t'aime de Vald, c'est parti. Comme un croc sur mon gâteau, j'ai déjà dégoté le magot. À ma droite j'ai un ange et ta face à ma gauche. Je crois que je t'aime encore mon reflet. Parfois c'est toi que je vois dans mon reflet. Je sors toujours de gobelet quand je veux me faire un revêt. Tu me remets, je renais, je peux ôter le déguisement que je revais. Je te connais par cœur, je te sais. Y a pas meilleur jeu de scène. Pour moi j'ai peur mais pour toi je me saigne. Pour ton mariage j'irai m'acheter un peigne. Ouais. Et, Voilà. juste, il prépare
avec Big Cristo, Je Bah, t'aime 3, Je t'aime trilogie. la trilogie, La ouais. tri- le- J'ai hâte de voir ce que ça donne, Ouais. surtout qu'il s'est En fait, refusé de faire en une plus- tournée plus tôt, juste Ouais. pour ça en plus. On sait pas du tout vraiment ce que ça va être. Ouais. Donc, Ouais, ça a l'air Mais vraiment il a dit que c'était sur l'amour et tout, genre il a dit le premier je crois c'est la rencontre, deuxième c'est l'accouchement et troisième c'est la séparation. Ouais. C'est dans l'interview Skyrock, ils bien. ont dit que s'ils donnaient le bon nombre d'argent, tu sais, pour le Kickstarter, et ben ils mettraient Val à poil. Donc on verra bien. Ouais. Non, c'est On verra rien. ça. Pas sûr, C'est hein. comme le putaclic genre pour avoir de l'argent, ça. Ouais, voilà. Donc bref, donc bah si vous êtes d'accord avec moi, bah dites-le. Si jamais vous voulez faire vos top 5 dans les commentaires, sachez qu'on le lira parce que avec le peu de commentaires qu'on a, rien qu'on en ait un, ça nous fait vraiment méga plaisir. Donc si jamais vous voulez faire votre top 5, votre top 3 ou juste votre son préféré de Agartha, bah mettez-le en commentaire et on lit, on réagira en direct. Voilà, c'est fini Voilà. pour moi. Et bah du coup, le 20, donc Joker, un artiste que j'ai découvert il y a pas peu de temps, Grâce grâce à voilà quoi, Ouais, grâce à qui l'a Guillaume. connu, grâce encore à qui à mon C'est frère. parce que tu connais tout grâce à ton frère. Non, grâce à Étienne. Merci d'ailleurs. Non. Parce que Non, je c'est suis. Guillaume, c'est Guillaume. Oui, Guillaume, Étienne, c'est ce que j'ai dit. Guillaume. Justement. Et merci Guillaume Guillaume. d'ailleurs parce que du coup c'est devenu, enfin, c'est pas devenu. Tu peux me laisser parler. Je veux parler. Non. Guillaume, bah tu peux appeler si tu veux. Quand tu veux. Alors, est-ce que t'as la connexion, Guillaume? Ça, parce que bon, le truc de la dernière fois, genre ta voix était Amy, c'est robotisée. toujours particulier Alors, apparemment. Ouais, non mais ça c'est l'ancienne émission ça. Bon, il est pas connecté. Non mais toujours pas. hein. Tout ce Ça qu'on peut peut lui changer. dire c'est que là il peut appeler quand il veut quoi. Bref, bah du coup Guillaume, manifeste-toi. Juste Et encore donc- une fois, un grand merci à Monsieur Gauthier. Voilà. Ouais, Oui, Ouais, voilà. à fond. Vous êtes très gentil, monsieur Gauthier. Donc Meilleur Joker, le 25 juin, il a sorti son dernier album, Joe Crambo. Oui. Alors, Waouh, 25 juin, c'est non, un peu tard C'est quoi. un peu dans moins d'un mois, quoi. c'est pareil. Hein, 25 mai, 25 juin. Oh, il y a quoi? Il y a 30 jours. Non, mais- 30 jours, c'est quoi? 31, 30 jours, 31, c'est. 31, mec. Tac. Allez, donc vas-y. Euh, Donc déjà, parle un peu de oui, Joker déjà, en lui-même. Joker, 4 albums. Donc il a sorti. Attends. Pas Je besoin suis, de Big, fiche. je suis Big Daddy, Joke Pololo. Big et Daddy Joke. Big Daddy Joke, dont le meilleur pour moi est Big Daddy Joke. Après, je suis Big Daddy et Joke Pololo en dernier, juste parce qu'il a 5 sons en fait. Ouais. Pour moi, Joe Voilà. Pololo, Ouais. c'est meilleur avec le son Joe Pololo. Joke Pololo, il est tellement nul Ouais. par contre le premier là. Ouais, on va voir le premier morceau. Il est Oh pas là là. fou quoi. On était dans le minibus à Tours, mec. C'est Je me suis endormi avec ça, mais C'est comment ça. j'ai fait mais... C'est ça, non, mais vraiment, genre, c'est un truc, genre, je sais pas, kicker ça. Trop genre, bizarre, ouais, trop bizarre. Il est un peu bizarre, ouais. Mais Ouais. bref, du coup, 3 albums. Et là, premier album studio, Yes. Joe Crambo. Par le Savoie peut-être. Parlons un peu de sa voix quand même. parce que j'ai tout le truc à dire. Extrêmement. Meilleur chanteur en fait. extrêmement- Ouais. Meilleur rappeur chanteur. Enfin, Ouais, c'est ouais, c'est on ça, se comprend. on se c'est- comprend. Vraiment, bah en fait, oui, quand il va vous balancer les maîtrise extraits. le chant voilà. à fond. Puis De il fond. sait chanter, il sait rapper quoi. Joe Crambo, enfin, sur Joe Crambo, tu dois avoir, je sais pas moi, 60% des sons où il chante posé et 40% il a un flow de malade. Tu vois, un Ouais, truc comme ouais, ça. ouais. Mais attends, juste question, le mec, c'est vrai qu'à l'époque où il était dans le groupe de la MZ, souvent il chantait pas trop justement. Ouais, il Oui, rappait justement, et c'est beaucoup pour plus. ça que- C'est pour ça que tout le qu'il y en monde a plein, préfère. ouais, voilà, c'est pour ça qu'il y en a plein qui disent Parce qu'il a un flow de malade, quand même. Bien. Et quand t'écoutes Sauf les que, bah, anciens sons de la Ah bah, les MZ. marches de l'empereur, c'est vrai qu'il a un faux malade. C'est vrai que quand Sauf j'écoutais, que au moins là, il a un Puis peu nous, on l'aime comme ça, d'originalité, sinon il vous le est- il est présenterez pas. pareil. Les gars, il y a On a comment Guillaume. il s'appelle Guillaume. Guillaume qui vas-y. Ouais, Guillaume. Allô. Allô. Parce que je vois la connexion est toujours pas présente. Non. C'est pas le problème de la connexion, c'est lui quoi. C'est lui qui a un problème Ah, de c'est lui qui a un connexion. problème. hein. Allez Guillaume. Ça va mieux là ou pas? Ouais, ça Ouais, va, ça- ouais. c'est vraiment c'est génial mec, c'est au point. Alors vraiment là, on t'entend vraiment super bien Genre, pas du quoi. tout avec une voix de robot qui se coupe et tout. Ouais, ouais, vraiment. Vas-y, parle, s'il te plaît. Parle 2 secondes. Vous avez fait le top de Val, le top 5 de Val. Ah, yes, on t'entend bien, Ah, c'est cool. Enfin, on t'entend bien. Enfin, Ouais, Yes, top yes. 5 de... Oh, bah là, du coup, on va faire un top 5 de Donc Guillaume, Joker. quel est ton morceau préféré de Joe Crambo? Ah. Non, mais Joe Crambo, je suis honteux, mais j'ai même pas eu le temps de tout écouter encore. Oh là Mais là. c'est ton préféré des 4 exclus alors. Moi, ce sera Joe Crambo. Ah, yes, Ok, yes, yes. yes, comme moi. Yes. Parce Bah, que tu... à la tu- fois, comment dire, bon, on sait que Joker, c'est un chanteur, c'est pas vraiment un rappeur, mais Il fait les deux, quoi. Ouais. oui. Il rappe sur certains, il va rapper plus que sur d'autres, mais à la base, c'est quand même un chanteur. Ouais, je suis grave Enfin, bref, d'accord. non, moi, ce sera Joe Crambo. Aquarium, je l'aime bien, mais je trouve qu'il part un peu trop dans les aigus. Et Ouais, ça, ouais. sur le refrain, je trouve que le refrain, il cache un peu le morceau. Oui. Et après, Non, TSN, c'est plus un court-métrage. Enfin, Et mon un- survêt peut-être, tu l'aimes bien? Ouais, mais TSN, la musique seule, elle est vraiment Ah, bon. bien.
Mon soleil, c'est un peu son son qui passe en club, c'est un peu ce qui passera à la radio. C'est un peu le trophée de Vald, quoi. Genre, c'est... Ah ouais, grave, Et ça se ressemble un peu. Et pour Vald, moi, si je devais faire mon top 2, parce que top 3, j'arrive pas à me décider, ça serait Si j'arrêtais, Ouais, numéro 1, et après Je t'aime numéro 2. yes, cool. C'est vrai que Ouais. si j'arrêtais les Et gens. Si Ouais. j'ai Ouais. arrêté numéro 1. Ouais. Non, les deux numéro albums. 2. Non, numéro 1. Numéro 1. Et pour comparer les deux albums, autant je trouve que c'est une prise de risque avec Agartha. il crie, il chante, il hurle, il y a des morceaux qui disent rien, il y a des morceaux qui sont Bah, c'est intimes, pour ça pas qu'il se fait vraiment de sa vie, beaucoup critiquer aussi. pas dans Hein. tous les sens, donc Il c'est a quand fait même une platine. prise de risque. Après, Oui. c'est vraiment plus l'album hip-hop, donc je peux pas dire que je préfère l'un ou l'autre, Yes, mais un peu comme moi, quoi. J'arrive pas à me décider. Mais en fait, je Parce vois que quand pas- j'écoute Réflexion Et- basse et Je t'aime de l'autre côté, tu vois. Mais Bon. en fait, c'est bizarre parce que je me dis comment on peut comparer deux albums qui sont si différents. Bah, c'est du même artiste, donc ouais, bon. déjà. Oui, mais après, c'est genre les deux ont tellement une ambiance différente. Enfin, d'un côté, Et Agatha, parce que c'est vraiment, forcément, Xe, c'est son dernier album, et Agartha, c'est son avant-dernier, donc forcément que tu les compares, c'est ses deux derniers albums. Ouais. Oui, enfin. C'est ces deux derniers. C'est pas comme si on comparait Cours de rattrapage avec Xe, quoi. Oui, Parce que Cours de rattrapage, en plus, il a dit en interview, c'est l'album le plus immature qu'il a fait. Et Monsieur Gauthier, si vous vous demandez, Guillaume, c'est mon frère. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il avait demandé en commentaire. Il a bien demandé, hein. Oui, c'est bon. Ouais, voilà. Bon, bref, et donc voilà, donc je pense qu'on on peut les comparer. Bon, après, on peut très bien comparer genre NQNT et NQNT2 parce que bon, bah, c'est le même style, quoi. Ouais. Non, c'est Et, en fait, Agatha et Xe, c'est tellement différent de style qu'après, si en fait, c'est une question de préférence, pas une question de si l'un est meilleur que l'autre, quoi. Oui, bah, toujours, quoi. Enfin, en étant objectif, je pense que le meilleur reste Xe. Mais quoi Oui. et le, Ah non. Ah, c'est- On t'a perdu, mais Ouais. c'était cool de savoir le meilleur de Joe Crambo pour toi. Franchement, c'était génial. Hein. Ouais, bah au moins on le sait. J'ai juste un truc à partir de, Oui. à Ryan. Ryan il dit ouais moi mon son préféré c'est de Joe Crambo, c'est Ton pied mon pied. Bah en fait, il est pas dans mon top parce qu'il est exactement top 6 si tu veux tout savoir. Ouais. Donc, Moi, je l'ai vu en plus, je l'ai vu dans Ah, mais c'est pas une blague, je pensais qu'il disait de la merde. Et juste aussi Non, non. pour Gwendal, elle a plus tard l'électro c'est plus tard, c'est après la NBA. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est Ah l'avant-dernière oui, rubrique. Guillaume, du coup, merci. Et Vers tu 20h30. pourras rappeler pour la NBA aussi. Hein. Ouais, Oui, pas de oui, problème. oui. Parce Parce qu'on va que parler t'as toujours des pas finales. critiqué les Thunder. Je Hein. pense qu'on parlera pas trop des finales NBA. Le Thunder. Arnaud, tu fais un bisou à Russell, voir si Il est parti. Smack. Il est Yes. parti en vacances. Voilà, il fait un bière avec sa pote. C'est qui, Russell Ouais, c'est Westbrook. c'est le joueur préféré d'Arnaud, mais le joueur le plus détesté par Guillaume. Ah, d'accord. Tu vois, du coup, ça se complète bien. Voilà. Sauf qu'Arnaud, il a rien à Bonne redire. soirée, gars. Quoi? Bonne soirée. Ouais, bonne soirée, bonne salut. soirée. Oui, toi aussi. Bisous. Merci. Allez, c'est parti. Allez, donc c'est parti pour le top 5. Mon top 5, Joe Crambo. C'est parti. Bah, on va commencer. Top 5. Il l'a clippé. 30 minutes d'émission. Aquarium. Bah, franchement, elle est bien. Elle est même pour super cette bien. information, Kevin. J'adore. Et bah, c'est parti. Hein. Balance Malo. Yes. Non, pas grave. Juste, on parle de Aquarium, On a mais le juste, temps, on a il le a temps. un flow de malade. Je sais pas quel extrait t'as mis, mais vas-y, go. Ok, Voilà. donc Anas, voilà, c'est exactement. ce Anas, que voilà, je parlais, c'est Anas, c'est pardon. Ouzbek, voilà, c'est C'est exact. Ouzbek. Je l'ai toujours pas écouté, je voulais Il est bien, l'écouter. mais Bon, il est moi moins bien aussi. qu'Ipséité. Hein. Ah ouais, ok. Bah, tu peux nous dire ce que t'en penses. Ouais, Anas, vas-y, hein. dis-nous. Et aussi, fais-nous ton top. Et merci d'écouter, de merci Ipséité d'écouter. dans le commentaire si tu veux. Bref, du coup, bah, Aquarium, c'est bon, vous avez quelque chose à dire? Voilà, Bah, non, bah juste, bah t'as pas passé le Le passage où clip il chante. et Et grave bien. il Je préfère mon survêt, mais ouais, grave. le clip, je préfère Aquarium. Moi, t'as pas mis le passage où il est dans les graves, mais pour moi, c'est le meilleur passage du morceau. Ouais, mais ouais, non. Mais, ça va. mais ce Pas qu'il sûr. définit, entre guillemets, c'est vraiment le Bah, passage là- où il est dans Bah là, par exemple, on l'a vu comment il chantait, non, mais c'est là, énorme. Sa voix, c'est une voix de danse, quoi. Voilà, donc ton Allez. top 4. Top 4. Top 4, TSN, c'est parti, Malo. En espérant qu'on se fera pas strike parce que l'extrait est un peu long. C'est pas grave. Ouais, bah dans la rediff, on comprend un peu, je pense. Oui, voilà. Bref. D'ailleurs, s'il y a D'ailleurs, quelqu'un. d'ailleurs. Non, D'ailleurs, Yes. est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait comment on fait pour désactiver C'est- la. Ah putain. La rediffusion automatique Voilà. sur YouTube. Sur Malo, YouTube, tu es ouais. censé être l'ingé son. Hein, merci. Mais là, j'ai Ligue vidéo ta aussi, mère. là, j'ai tout. Pardon. Voilà, non mais je Pas de sais. quoi, pas de quoi. Si quelqu'un sait comment on fait pour désactiver la Dites-le nous. rediffusion automatique, bah Ouais. marquez-le dans Parce les que, commentaires. au bout sinon, d'un moment, les ouais. strikes ils vont faire À mal. chaque fois, en fait, on se prend un strike avec 23 copyrights. Sinon, on la supprimera, hein, mais si quelqu'un sait faire, c'est beaucoup plus pratique. Mais non, Donc, mais non, on la merci. supprime pas, tu vois, l'émission Relax numéro 1, elle a pas été strikée alors qu'on a mis du X, du truc. Donc autant prendre le risque. Parce que là, avec toutes les vues Non, qu'on mais a eu, non, tous les non, likes là, et tout. jamais Mais on est je déjà, jure. je sais pas combien de strikes donc. Mais Ah bah non, là- mais il y a jamais eu de strike, c'est juste On des a- alertes. C'est mis bon, des on fera un copyrights. screenshot.
C'est des avertissements. Les strikes, ils arrivent que si on a été rémunéré en utilisant les musiques sur lesquelles on n'a pas le droit. Ah ouais, Anas. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a Donc ton top de Ipséité. 5, qui es-tu? 4, Mosaïque solitaire. Yes. 3, je respecte rien. 2, Ouais. une âme pour deux. 1, Dieu ne mange jamais. Alors, Yes. peu de trucs. Vraiment, une âme pour deux, pour moi, c'est la pire de l'album. Je suis désolé, Oh mais non, je la attends, déteste. il a mis en combien, une pour deux? 2. En 2. Ah, mais non, mais une pour deux. Ah, Refais, le, refais. le storytelling, il est incroyable, je trouve. Ah, moi, je la déteste. Mais il raconte franchement. une histoire, quoi, Non. c'est cool. Attends. Alors, attends. après, Voilà. 1, Dieu ne ment jamais. C'est incroyable. Non, alors là, par contre, je trouve que le Non, refrain. pour moi, 1, c'est Mosaïque solitaire. Non, pour moi, un Bon, c'est- non, les gars, on fera dans une prochaine émission. Ouais, au pire, les gars, c'est son Ouais, top, mais je que- réponds parce que vite fait ça- à Anas. Ouais, mais voilà, mais juste pour dire que pour nous, on n'est pas trop dans le délire, mais après, je comprends qu'elle puisse s'enjailler grave, quoi. Genre, Ouais, bah bref, Parce que moi c'est comme j'adore Gova. qui es-tu Voilà, Gova. signaler. Ouais, voilà, j'adore. Bref, Yes, merci pour ton top, Anas. yes, Merci. merci mec. Après, top Top 3. Ah, Ça t'attaque au lourd, hein. Davidson. Elle dure longtemps, 5 minutes 2. Bon, il y aura qu'un extrait, hein. Mais bah, c'est parti, Malo, pour la story. Et Ryan. Je suis d'accord aussi. Ouais, elle est très bien. Elle est très bien, Peur d'être père, surtout la guitare et tout comme ça, le son Ouais, mais vraiment surtout, pas Voilà. genre, surtout que le N'hésitez Jacob, pas à dans Encore vraiment des Pères, dire vos avis dans les commentaires. Je crois qu'on va tout le temps commencer grave. par rap. C'est vraiment cool, ouais, c'est trop bien. Et c'est vraiment cool de répondre à vos commentaires parce que. Ouais. Yes. bah, En fait, les commentaires, cool ça nous fait de plus parler plaisir avec que les vous. likes en fait, mais Ah, carrément. mais carrément. Parce qu'on peut En plus, interagir. ouais, voilà, on peut J'adore. Interaction avec les éditeurs. D'ailleurs, je vais tout incroyable. screener parce que ça fera des souvenirs. Voilà. Ouais, voilà. Après, top 2. Les deux autres ont été sortis en avance, hein, les clips. En fait, je pense c'est parce que eux, celle-là, j'ai eu le temps de les écouter avant. Du coup, bah, j'ai eu le temps de les écouter 3, 4, 5, 6 fois. Parce qu'en fait, on Du coup, bah- c'est qu'en fait, Bella ici, c'est le seul à avoir vraiment écouté Joe Grambo. En, Oui. en entier. Nous, on a écouté son deux- top 5. Je l'ai écouté 2 fois en entier. Donc, les autres qui ressortent aussi, c'est Téléphone, Numéro, Ton pied, mon pied. Elle est excellente. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de trop kiffer parce que je les ai écoutées que 2 ou 3 fois chacune. Mais bref, c'est voilà. Donc les 2 dernières, c'est juste parce que je les ai beaucoup écoutées. Donc top 2, Mon survêt, flow de malade, j'adore. Il chante pas vraiment celle-là, vraiment, il rappe vraiment sale et j'adore. Voilà. Et bah. Moi, c'est ma préférée perso. Enfin, ouais. des 5. Voilà. voilà. Non, Davidson, je la kiffe. Hein. Elle est bien, Davidson, Ouais, hein, t'as vu? carrément. Bah, vous écouterez l'album, hein, écoute. Écoutez, Bah vous ouais, allez quoi. sur 22rap.com. Et maintenant aussi, elle est bien. Spotify aussi. J'y ai pensé. Hein. De quoi Maintenant, la musique, elle est bien. De Joker. Ah oui, bah oui, oui, oui. Enfin, grave. dans l'album du Crambo. Bah, tu sais, il a demandé quel clip vous voulez, enfin quelle musique vous voulez que je clip, et il a dit, enfin pas mal de gens ont dit maintenant. Donc, bon. Oui, bah au final, c'était TSN. Ah oui, bah non, il a dit pour. Ah, il l'a prochain. dit après. C'était une publique qu'il a mis hier. S'il clip 5 musiques, ça fait beaucoup. Hein. Bah c'est déjà pas mal. Bon, les 3 étaient des exclus avant. mais- Surtout que les 3 étaient déjà avant la sortie de l'album. Bref, Yes. Et donc ton top 1. top 1, pour moi, pour l'instant, c'est la meilleure. Peut-être je changerai d'avis et je vous dirai Ah, mais elle est la incroyable, prochaine hein. fois. Au début c'était bizarre, même quand je suis arrivé au collège, j'étais en mode ouais j'aime moyen. Ouais, Et maintenant, on la bah kiffe, en hein. fait, ouais, Maintenant, c'est on la tellement kiffe. ça. Enfin, souvent c'est comme ça quand j'écoute des albums entiers. Première écoute, voilà, moyen. Deuxième écoute, j'adore. Et bah du coup, top 1, Joe Crambo, écoutez, ça balance du lourd. Voilà. Donc on voudrait juste revenir sur une phrase qui dit je suis le singe le plus connu des rayons H&M. Non, le plus cool. Le des plus- rayons Ah oui, H&M. oui, bah, je suis Ça con. c'est carrément une Petite référence. au- Bah, truc qui a fait c'était- je crois que polémique. c'était il y a 2 mois, un truc comme Ouais, ça. un truc Bref, comme ça. H&M, ils ont sorti un pull et il y avait un petit enfant Un noir. enfant noir qui a marqué ou avait un Je suis split le avec singe le marqué plus cool. le singe le plus cool de. Non, the coolest monkey of the world. Ouais, ouais. Of the forest. Ouais. Of the jungle, the jungle. Ouais, peut-être. Et Voilà. bref, du coup, ça Il y, fait a- il y a grave des mecs qui sont allés péter la polémique. gueule, tu sais. Enfin, Ouais. genre, j'ai vu sur YouTube. Il y a C'est des vraiment gens, ridicule. bref, c'est parti en Ça fait couille. plein Et de du coup, bah polémiques. là, il Je pense parle qu'il de ça. existe plus. Du coup, cette phrase, elle est vraiment bien. Ouais, Et- grave. Ah oui, Joker aussi, ce que j'adore. Surtout qu'il c'est- dénonce le racisme. C'est petit, ouais, déjà, TSN. Ouais, voilà, bah, c'est écoutez-la peu en dur. entier. Ça veut dire tout simplement noir. Ouais, voilà. Ouais. Et aussi. Juste pour dire, on est 16. Enfin, il y a Oh, 16 merci les personnes gars, qui écoutent. record battu. Screenez, screenez, merci, screenez, merci, screenez, merci, screenez. merci. Oh, c'est gentil. C'est vraiment cool. Et après, Joker, moi j'adore ces petites références au basket. NBA, ouais, Tout mais. à l'heure, Et en fait, je kiffe. des À un moment, il triples parle doubles de comme Westbrook. J.R. Smith, Kevin Love, il a vraiment. C'est trop bien, j'adore. Je crois vraiment, il est pour les Cavs en fait. Hein. Ah, bah non, il a parlé que de J.R. Smith et de Love Je sais pas, pour l'instant. il a pas parlé de LeBron et Muller. Ah ouais, non, je Et crois bah, pas. du coup, je crois que c'est la fin de Ouais, on la parle de musique. De la rubrique Bah, rap. enfin, Naïm et Elias, je voulais présenter les morceaux parce qu'on vient de beaucoup parler avec Bella, donc bon. Et aussi, je tiens à dire que vraiment, je leur dis 1000 fois, hein, mais merci, parce que c'est énorme. De quoi? Bah, merci pour vos oui, commentaires. oui, Vraiment, merci. ça fait plaisir de répondre en live à vos commentaires. Surtout que c'est une première parce que d'habitude, Et c'est merci 4 Anna, personnes, c'est Ryan et Mitya qui participent bien à la rubrique rap et tout. quoi. Alors Amel, oui.
pouvez nous conseiller des chansons? Écoute, à commencer. Alors, bah déjà. Alors, ça dépend si tu veux du chanter ou du rap Ouais. entre guillemets normal. Non, mais ouais, du rap Alors, normal. pourquoi c'est- Bah, pour pourquoi rap normal, c'est que bah, c'est tellement diversifié Kaba. que... Caballero. Ouais, Caballero. Alors tout sauf double hélice 3. Non, écoute, Non, mais, alors, non, Amel- mais par contre, je suis désolé, mais j'ai écouté Incroyable. le son, ouais, Incroyable avec Rome Elvis. Oh, Elle est trop bien. Je oh non, vois pas oh pourquoi là vous la là, détestez. Ah non. Franchement, je suis pas du tout quelqu'un qui déteste l'effet sur la voix. Justement, j'aime beaucoup quand c'est bien utilisé. Alors moi, j'adore Mais- quand c'est comment. Enfin, moi, j'adore. Oh mon dieu, mais le refrain en mode il y a Roemis avec l'effet Roméo Elvis en fait qui dit nous sommes incroyables, genre ça descend dans les graves. Ouais, c'est trop bizarre. C'est dégueulasse, je trouve. Bref, si tu veux du rap un peu tranquille, Je suis en train de lui répondre, là. Lopal, Roméo Elvis. Alors si tu veux de l'old school, alors écoute du O2N. Ouais, Odezen. Au Mais deuxième- pas les nouveaux albums, Novembre. parce que Non, 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 c'est mais vraiment écoute juste bizarre. novembre. Alors. Ou La danse des morts. Après, Sinon, 21 utilisateurs, les gens, hein, ça fait plaisir. hein. Ah mais 21. oui. C'est quoi 21. 21 C'est 21. une blague, Non, mais c'est pas oh là possible. là. Mais non, non, non. Les gars. Mais 21 utilisateurs. Visionnage, tu veux dire? Mais non. Oh là là, Non. trop bien. Ils sont passés à 20, mais c'était à 21. Oh là là, Mais mais merci, 20, mais merci. 20. mais- oh, Mais mec, mais j'ai l'impression plus on avance, plus on. Dans la rubrique rap, vraiment, ça fait 4 fois que je le dis déjà. Ouais, ouais. Ça me fait beaucoup Malo, arrêter. tu démarres un live Insta bientôt? Ouais. Allez, Et Bah, je sais pas. ah, faut tout le temps, musique tout le de temps fond. hein. commencer par le rap, hein, parce que Ouais. Ouais, ça grave. enjaille les gens là. Et du coup, bah, merci pour vos commentaires. Il y a Voilà. Louise, il y a Louise. Ouais, bisous, ça bisous. va, Louise. Salut, Il y a ton Louise. hamster avec des grandes Je oreilles. sais pas si elle y a encore, mais il y a encore. Il y a Je te fais Anouk chier, aussi. Il y a T'as Anouk. remarqué que c'était un hamster? Nounouk. Non, non, c'est un lapin, mais je la fais chier. Quel connard. Bref, bah, on va passer à la prochaine musique. Bah, comme je vous l'ai Bah, dit, Elias, vous la l'an présente ou entière. Naïm. Vas-y, ouais, Naïm. Donc alors. Ah bah justement, une musique de Joker, alors mon Donc on vient de faire un top 5. Donc, Voilà, bah. c'est pas un des 4 extraits gratuits 3. Extrait gratuit. Enfin, des clips qui sont sortis Manga, c'est avant. plus tard, manga. Ouais, bah, c'est parti. juste après, hein. Joker. Mon Mon survêt. survêt. Ok, bah, c'est parti. On va Donc, passer à la rubrique manga. manga. Bah, vas-y, Arnaud, parce que t'as pas trop parlé. Moi, je dis, tu commences. Vous commencez par quoi, les gars Tu Commencez commences lequel par les mangas. Alors, on on commence par 2 teasers et après, on va parler plus sérieusement d'un. d'un manga que bon, on a déjà teasé la dernière fois en fait. Et cette fois, on l'a Et qu'on vraiment a lu. lu, voilà. Voilà. Donc c'est Là, on parti. commence par- Arnaud, on va commencer par bah voilà. vas-y. Origin, voilà. Bah, Alors. moi, genre, bah, on a tous lu l'extrait gratuit. Ah non Non. Non, pas moi, mais moi je connais ses dessins. J'ai déjà lu Sunken Rock, j'ai déjà lu son one shot sur la cuisine. Voilà. Enfin, C'est le bref. même, c'est le même qui a fait C'est 5 ans. Boichi, c'est Boichi. C'est Boichi. Boichi. Il a dessiné d'autres personnes. Et là-bas, c'est pas celui qui a fait Shonen Seven, d'accord? Non, Non. pas du tout. Mais il est- Shonen Seven, c'est celui qui a fait GTO. Ok. Et le dessinateur, c'est. Bah, après, c'est vrai que les dessins se Mais les ressemblent. dessins hein. ils se ressemblent énormément, mec. Non non, les... Les ombres et tout. Ouais. Non, ils se ressemblent dans le sens où il y a. où ils sont réalistes Pour déjà. moi, il y a que les cheveux qui se ressemblent. hein, Non, je suis désolé. mais mec, les têtes, je trouve. Non, bah, Lee Sunken Rock, c'est pas la même chose, tu vois. Bref, du coup, Boichi, celui qui a fait Sunken Rock, qui fait en ce moment Dr Stone, qui est très prometteur d'ailleurs. Ah donc, oui, oui. On n'a pas Au acheté. niveau du dessin, il arrive à faire passer un univers. Genre à ce niveau-là, on dirait Ouais. du Yusuke Murata, quoi. Genre. C'est coup, magnifique. Ouais, c'est énorme. Enfin, perso, j'ai lu un petit bout, j'adore, de Dr. Stone. Et vraiment, l'idée originale déjà est pas mal. Bref. Petit, on bah, va Arnaud, on parler te laisse de Boichi. présenter l'histoire. Ouais, On vas-y, parle, ouais, c'est ok, parti. on parle un peu de l'histoire. Bah, c'est. Si j'ai bien compris, hein, parce que j'ai pas. Ils ont lu à l'arrache. On l'a lu, il y a- On vient il y a juste de le ça- lire, on l'a lu pendant Ok, Tricky j'ai Red. ramené l'extrait gratuit et là ils l'ont lu pendant les 2 Je minutes. sais même pas comment il s'appelle, le mec. Boichi. Ah oui, Non, non, Boichi. mais lui. Et en fait, lui c'est Origin. Lui c'est l'Origin. Donc, il Et s'appelle. lui, je vais le faire. Il s'appelle Origin. En fait, le personnage aux cheveux longs là, c'est Ouais. Origin et c'est lui qui chasse les créatures qui se cachent, malfaisantes, qui se cachent sous la tête d'autres humains. Ah oui, c'est. Donc, lui, il fait partie de quoi? Il fait partie des. Pas des robots, justement. Non, lui c'est pas, c'est un être humain. Enfin, Ok. non, en vrai, on sait pas vraiment qui a. comme Non, je pouvoir. pense qu'il y a toute une intrigue autour de ça. Ouais. Mais ça, pense je pense qu'il- qu'au bout d'un moment, il a genre en mode le on pouvoir. devra Genre, poser la question, etc. Oui, Ouais, non, mais on sait ouais, pas mais trop. donc, du coup, en fait, à la base, c'est un manga où on comprend très vite qu'il y a le monde, il y a les humains. Et après, il y a ceux qui ne sont pas considérés comme des humains, qu'en fait, on apprend, genre, ce sont sûrement des cyborgs ou des choses du Voilà. genre. Et, Bref, qui sont sous une apparence humaine. Explique l'histoire du premier chapitre. bah, c'est très vague, en fait. C'est juste que. Bah, Parle bien le- du micro. Non, putain. non, Bah, mais bah, explique ce qu'il y a. Bah, en fait, c'est un homme Boshi, on voit qu'il va essayer de rentrer dans un gang. Au début, bah, il y a rien de spécial, quelques petites discussions. Et après, t'as une fille, disons, très mignonne qui veut rentrer aussi. Donc là aussi, tout se passe bien. Et après, ils vont faire un braquage. Et pendant le braquage, en fait, la fille en question, on apprend en fait, que, justement, que c'est une C'est une des cyborgs. des non-humaines. Voilà. Voilà. Et en fait, elle tue tous les Yakuza. Donc, du coup, bah, là après, ça nous lâche Bah sur après, ça. juste, du coup, ça annonce un combat entre les deux. Et en fait,
Juste niveau histoire, bon, c'est pas grand chose. Mais moi, ce qui me hype, c'est juste le dessin et que ça soit écrit par Le dessin, Boshi. il est magnifique, ouais. Et l'idée, je pense qu'il peut faire pas mal de choses avec. C'est un peu comme Westworld. Je sais pas, j'ai jamais vu, mais par contre, c'est aussi pas pareil. Genre avec De quoi Westworld, c'est une série en fait. En gros, Ah, mais une genre- série, pas un manga. Ah oui, mais la D'accord, série. d'accord. Vas-y, Et en, fait, vas-y. et en fait, en gros, la série, c'est que. Alors, c'est dans un monde où les cyborgs sont tellement développés en fait que, genre, bah, on peut même pas les comparer, enfin, les différencier aux humains. Et donc, du coup, et donc, du coup, en fait, bah, il va y avoir plein d'histoires en fait avec des personnes ou des personnages. En fait, on se dit, est-ce que eux, ce sont des humains ou des cyborgs? Mais j'ai pas vu la série, genre, j'ai commencé, je rappelle le premier épisode, et c'est très intéressant aussi. Mais bon, je digresse. Alors après. Après, en tout cas, moi je trouve que le Origin du coup en question, il est super mystérieux parce qu'on a dans l'extrait gratuit, on Oui, et apprend puis, rien et sur puis lui. son, pas grand-chose. et puis On son- sait juste son que design. son arme c'est un katana, je crois. Enfin, un manche Non, de non, un katana. manche de Non, katana, ah, ouais. c'est ça qui Ça, est bien. c'est super C'est chelou. ça, parce qu'en fait, on se dit que c'est peut-être un cyborg en gros, genre, il y a Voilà. le. Je sais même pas si c'est un En tout cyborg cas, ou on a- un humain. On a les informations de base sur l'histoire, mais vraiment, c'est pas grand chose. Je me C'est trompe ou vraiment pas, ça me minimum. fait penser à dans Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, pardon, quand il a le bout de, tu sais, c'est coupé. Ouais, D'accord. mais lui, c'est pas pareil. Lui, c'est cassé à cause d'un combat. Lui, c'est etc. pour renvoyer les coups. tu sais, Mais non, mais tu vois, il a un bout d'épée, sauf que la lame de l'épée. oui, elle Le dure- bout, voilà. Oui. Bah, ça c'est dans Dans Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins. Mais C'est j'ai ce dit- que Catherine Voilà, lui a donné. Je dis Nanatsu no Taizai, mais parce que c'est l'animé Nanatsu no Taizai. Ah, ok. C'est comme Shingeki no Kyojin. Les gars, nous sommes en direct sur Instagram. Allez, go. Allez. Partez du live, allez voir Instagram et revenez, hein, Mets revenez, ton revenez. compte. Oubliez vraiment Mets ton pas de compte dans revenir. le chat. Mais mettez les deux en même temps. Oui. Si t'as juste un téléphone. Ils le mettent sur la télé, t'inquiète pas. Mais ouais, c'est rester sur YouTube, c'est quand même mieux si vous. Ouais, on préfère vous faire sur Ouais, YouTube. c'est comme ça, on peut interagir avec nous. Mais faites quand même un tour sur Live Insta si vous voulez. Bref, Bref, Du du coup, coup, on bah, voit bien oui. aussi. Donc, Après, je sais pas si c'est vraiment si prometteur que ça, genre, ça a l'air intéressant. ça a l'air ah, mais intéressant. c'est dessiné par Boshi, tu te rends pas compte, c'est une Ouais, petite le boîte. dessin, il est Mais juste le incroyable. dessin est incroyable, mais après, n'empêche que le dessin, c'est pas l'histoire. Et que, bah, c'est- Le dessin pour moi ça fait tout. Mais en fait, Oui, on sait rien. Tu vas sortir Dragon Ball, c'est ça? Ah ouais, putain. Antoine, que veux-tu dire? Antoine veut sûrement parler des dessins et parce Allez. que vu qu'Antoine bah t'es très Tic. souvent enfin Tac. nostalgique etc. Tic. Non, non, mais par contre, non, il y a pas Tac. question de nostalgie ou d'univers ou de quoi. Non, mais juste. Le dessin, ça fait pas tout, d'accord. Mais juste, mais regardez le dessin. Oui, le dessin, il est magnifique. Oui, bah, C'est pas comme si. Le regard, le visage. C'est pas comme si ça faisait que son dessin. Enfin, c'est pas comme si son dessin, ça faisait toute son histoire. Mais c'est juste incroyable son dessin. Donc, je veux bien que le dessin ne fasse pas tout le manga, mais là, ça reste comme ça reste primordial. C'est du très bon dessin. Ah, c'est du dessin excellentissime, je dirais jamais le contraire. Juste après niveau histoire, après, faudrait voir, faudrait lire. Moi, Et, ce qui me- et puis si notre libraire dédicace encore, hein, si tu nous écoutes, il dit que c'est Ouais. un manga super prometteur, c'est que on ferait bien de le croire. Bah, lui, de toute façon, il a lu le premier tome. Oui, oui, parce que ici ils ont des tomes en avant. Ouais, voilà, donc, il a lu le sort 1, quand- juste le 1, il en a lu. japonais aussi. Hein. Il a lu juste le 1 ou. Oui, oui, c'est des tomes en fait, bah, vu que j'ai fait un stage là-bas, je sais. Alors c'est des trucs, ils arrivent sans couverture, sans rien, c'est juste une suite de Paquet feuilles. de quoi. feuilles. Ah, c'est ça. C'est vraiment ça. Ah ouais, genre c'est vraiment le truc de base. Ouais, genre couverture provisoire, il y a aucune couverture, c'est juste du noir. Au-dessus, il y a marqué le nom du manga. Comme, Un truc de base, Pas quoi. des... Non, pas des Nemu, mais des planches. Non, 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 pas du tout, c'est le manga final. Mais juste, il y a pas de couverture, il y a Ah pas ouais, tous les ok. trucs, il y a pas tous les trucs genre je sais pas si vous voyez à la fin avec la maison d'édition etc. Bon là, il y a pas voilà, genre tu vois à la fin, il y a les maisons d'édition, Ouais, ouais, ouais. il y a l'année et tout, il y a rien, juste t'arrives, tu il y a le manga. Ouais, bref. Bon bref, On passe. Bah, vas-y, prochain teaser. C'est Lu voilà. par Antoine. Je te lui laisse par parler. moi. Tu veux voilà. personne n'a lu si. Ouais, Donc nous on l'a pas c'est lu. pour ça que j'ai pas fait trop Et de que j'aurais voulu le lire d'ailleurs. Ouais, mais, bah, j'ai pas eu le temps. On aurait tous aimé le lire. vous Non, savez- non, mais moi vraiment, enfin, je m'intéressais, mais c'est juste que. Ouais, donc moi j'ai décidé de vous présenter. Donc là je vous fais passer des images. Viens le live Insta dure toujours ou pas? Ouais. Bah viens filmer un peu, enfin que je montre. Alors déjà, Voilà. les quelques images qu'on voit, on peut voir Ouais, que c'est c'est très beau. super sombre. Oula, très sombre et très beau. Alors donc, Énormément de voilà, crayons. donc je vais faire un peu sa présentation. Donc salut. donc Hideout. Donc voilà, je vais vous présenter Hideout. Hideout, déjà pourquoi je l'ai acheté? Bon bah parce que c'est un one shot et surtout c'est un one shot d'horreur. Donc c'était un manga qui était créé par Masasumi Kakizaki. D'accord, j'avais jamais lu son nom et j'ai bien fait de le lire. Ah ok, il cale le truc. Waouh. Putain. Ah Bref. la table. Donc voilà, donc sur la couverture on peut voir donc voilà donc une sorte de bête où elle arrache un peu la page comme vous pouvez le voir voilà. Ouais, je trouve l'effet hyper bien fait d'ailleurs. Ouais, voilà. super bien fait. Puis quand vous touchez la matière, voilà, vous sentez que c'est pas quelque chose, un manga normal, c'est pas Promise Neverland, c'est Ouais. juste lisse, tu vois. Bah Neverland, on y viendra après. Hein. Ah oui, bah Voilà, on oui. y viendra effectivement. Ah bah, Bref, donc c'est un one shot d'horreur. Je l'ai lu 2 fois, je crois. One shot. 2 ou 3. C'est un one C'est un shot. one shot d'horreur. Donc vous allez à la fin, voilà, la dernière page il y a marqué fin.
Enfin déjà la fin c'est super trash parce que tu vois il y a un truc, il y a un mec, Monte. il y a un truc qui. C'est ça la fin. Oula, ça a Ah l'air. ouais. Bah du Bref. coup c'est chelou pour une fin. Enfin, Non c'est ça l'image de fin en fait. Ah oui. Ah ouais, je comprends. Ouais donc vraiment Là, tu c'est un comprends manga, tout. c'est un manga vraiment super trash. Non c'est pas trash, c'est vraiment super mystérieux. En soi il y a aucune scène de sang ou quoi, mais c'est un peu comme Undertale dans le sens où Oh là, puis non, ça commence à. Attends, oula, voilà, c'est un peu comme Undertale dans le sens où il y a beaucoup d'images noires. Ouais c'est On y- super sombre hein, parce Ah que ouais. Voilà donc je sais pas si vous verrez mais voilà. je Bon pense bref. que- Mais voilà, à l'arrache, c'est. Bref, mais vraiment, c'est un manga incroyable dans le sens où vous avez hâte de le finir, mais en même temps, c'est un manga tellement bien. Donc le dessin est super réaliste, Alors, super bien fait. Alors déjà sur le combat, ouais, les dessins ont l'air magnifiques. Regardez ça. Super Mais, sombre. mais hein. surtout en fait les détails, je rends pas compte, Non genre- mais surtout remonte l'image de fin. en C'est fait, encore parce plus sombre que l'image- Jojo. L'image de fin, genre. Non mais là c'est pas que Mais parce que genre même les arrière-plans ils sont en gris limite. Ouais, voilà, c'est Bah ça. ouais, Regarde- tout est regarde noir. ouais. l'image de fin, l'effet pourri, l'effet des Ouais, cheveux ouais. qui tombent, les cheveux, genre les yeux, les veines dans les yeux, genre c'est tout un niveau de détail incroyable quoi. Ouais, Les non, croix, mais- toutes les Après trucs de pierre quoi. ouais. Bref, après, ça va peut-être sauver les, mais bref, il y a plein de Bon. trucs. Et du Voilà, coup Voilà, raconte donc au niveau du dessin, on valide. Et au niveau du scénario, je vous fais un petit topic. un petit répac, un petit récap. Euh, Répac. donc, pas mal. Attends, juste un petit mot de la part Oui. du frère d'Antoine. Yes. Elias parle, on va pas te manger. Bah, il va parler. Il parlera pour la NBA. Il va intervenir ouais, sur la NBA. Ouais, grave. Et moi je fais le même mec. Exactement. Parce que je connais rien du tout. Donc voilà, donc juste au niveau du. Si tu connais LeBron James. Bah oui, Je vais mais faire un bah- petit mais résumé. parce que je sais pas pourquoi les caves ils passent à la radio France Info. Oui bah D'où c'est ça normal, passe c'est les finales mec. Final. Mais ils parlent que des caves. Bon, on continue manga, on en parlera dans les. Ouais. Dans la- Bah fais-nous Non, il un parle de récap. LeBron, il parle pas des Cavs. De LeBron. Donc bref, donc en gros c'est l'histoire d'un couple qui décide d'aller en vacances quelque part. Et puis là bon bah comme par hasard entre guillemets, bon tout de suite vous allez vous dire oh là là comme par hasard les vieux clichés et tout. Mais non enfin c'est vraiment très bien fait dans le sens où ils vont décider de s'aventurer dans une grotte. Et juste avant ça il va y avoir une pluie vraiment très forte avec une grosse tempête. Non je suis con, ils vont pas s'aventurer dans une grotte. En gros ils sont en voiture, puis là l'orage commence à se lever, il y a énormément de pluie, énormément de vent, une grosse tempête comme ils en ont jamais vu depuis des années. Et du coup le seul endroit où ils trouvent refuge c'est une grotte. Il faut savoir aussi qu'au début du manga en fait on peut voir déjà l'ambiance elle te donne juste envie de mourir mais vraiment bon ça peut paraître de rien mais quand vous le lisez comme ça que vous êtes vraiment conscient du scénario Bah le début etc. ça a l'air tranquille. Enfin, Non mais c'est tranquille mais c'est beaucoup trop tranquille en fait vraiment tu vois ça en couverture un putain de monstre Ouais, ouais. et après tu vois un truc tranquille tu dis il y a quelque chose qui se passe. Attends, tu peux ouais prendre fais la voir page. l'image Ça, en parce couleur. Parce que... Non, juste après. Avant la page d'avant. Parce que à droite j'ai vu du sang et à gauche j'ai vu. Non, encore. Encore après. Eh, mais, Encore. 14 visionnels, encore merci. Voilà. Putain, la première page Ah, dans mais noir et blanc. Ouais celle-là. Et là, genre, Ouais. à droite, t'as le temps, le mec, on dirait qu'il est défoncé, qu'on lui a ouvert la bouche et tout, qu'il a plus de sang. Ouais non mais c'est ça. Bref moi c'est celle que je trouvais incroyable. Ouais. On dirait une photo en fait. C'est une photo, voilà, c'est pas possible. Bref, et donc bref voilà, ils vont s'aventurer dans une grotte, il faut savoir, et ça, je trouve ça vraiment génial parce que l'intrigue il a réussi à l'amener jusqu'au bout, c'est que vous le saurez que à la fin, mais il se passe un très gros problème entre le mari et la femme, et il va y avoir une sorte de Conflit. combat entre les deux. Mais genre un combat, bah, l'un veut tuer l'autre en fait. Mais Ah vous- ouais, mais combat faut- à mort ouais. Voilà, un combat à mort, mais vous ne savez pas pourquoi, vous le saurez que à la fin, et, Ah. la raison est vraiment horrible. En gros, bref, Non, Oh nous là raconte là, pas. si on tellement lire, tu veux pas le passer. vraiment donc genre. Si c'est un vraiment- one shot vous pouvez tout En le gros, lire. voilà, donc déjà, il y a tout ce truc du monstre, il y a tout ce truc de l'horreur. En plus, les deux veulent s'entretuer, et la raison de la fin est juste horrible, et vous le savez qu'à la fin. C'est-à-dire que pendant 170 pages, et bah, il va y avoir des tueries, et vous saurez pas pourquoi. Et allez, bah c'est parti. Et Maintenant, on va Le finir gros sujet. Oui. par The Promised Neverland. Alors là- Voilà, donc on a déjà tout présenté, voilà, ça a Alors été. déjà, à la dernière émission, on disait qu'à quel point ce manga était prometteur, et alors là, mon dieu. Bah ouais, en fait, moi, franchement, je veux pas genre dire que je le trouvais excellent et tout parce que il est vraiment. En soi il s'est bien, rien passé de incroyable. Mais Quand même les gars. Enfin, on va dire, je reste sur ma fin quoi. Enfin, je suis- Bah pas moi. Enfin moi j'ai envie de savoir la suite justement. donc, Justement, et c'est pour ça que Bah j'arrive justement pas, c'est bien fait. j'arrive pas à vraiment le juger. Oh les gars. Ah oui, voilà, donc bah, on passe du côté que c'est enfantin, puis en fait, non, on raconte le scénario tout simplement. Alors, Y a plus le live Malo? Bah revenez sur YouTube. Revenez sur YouTube, sur SVP. YouTube. Bah au pire les gars je lis le truc Ah, de vas-y, derrière. donc là, on va faire une sorte de mini-scénario. Non mais c'est bon, on peut le faire nous-mêmes le scénario. Mais Ah. vite fait quand même ça. Tranquille. Franchement, moi je dis juste un truc, une moyenne de Yes. allez, 13 spectateurs, moi ça me va. Hein. Genre, attends, j'ai même pas vu, on est à un moment, on est allé à 21 spectateurs. On l'a Mais déjà on a dit. dit, On l'a Malo. déjà gueulé.
Ouais, mais j'étais parti. Ouais, t'es allé où? J'étais allé prendre l'air. Voilà. Donc, Promise Neverland, c'est 3 personnes surdouées qui sont dans un orphelinat avec d'autres enfants. Et au début, bah, ils savent Ils pas appellent vraiment. il y a une nourrice, on va dire. Non, c'est pas une nourrice, c'est quelqu'un qui veille sur eux. Une maman. Ah non, mais ouais. Qui surnomme maman. Et bah en gros, je sais pas si je dis, mais en gros, il y a à partir de 12 ans, non pas 12 ans, c'est quand la mère elle veut, la maman justement quand elle veut, elle peut envoyer des enfants dans des familles Dans une d'accueil. famille entre guillemets. En fait, Voilà. le problème c'est que c'est hyper dur de pas parler du manga sans spoiler. Au Ouais, moins, voilà, genre, c'est le super truc chaud. t'apprends à la fin du premier chapitre parce que c'est l'essence du Bah, manga. de toute façon, en il fait. faut absolument dire que ils sont obligés de s'échapper parce que sinon ils savent que c'est la mort qui les attend. Vous comprenez Voilà. pourquoi? Et Ouais, voilà, vous comprendrez si vous pourquoi. lisez le manga, évidemment, vous comprendrez. Mais... Et que enfin, Vraiment, on vous conseille vraiment de le lire. S'il y a bien un manga à lire cette année, c'est vraiment ça en fait. Et puis Ouais. bon, surtout bon, après c'est vrai que moi je suis un scanner, donc dans le sens où genre je Ouais, les voilà. scanne. Et franchement, je peux dire fièrement que ce manga, ça a l'air d'être un des meilleurs. Allô, pourquoi ça va être tu un bois des une meilleurs bouteille mangas de vide 2018. Ouais, mais- Il reste un ouais, fond de coca. il reste un centilitre, vas-y, bois-le. Et donc du coup, genre là j'ai quasiment fini tous les chapitres, enfin il me reste 5 chapitres à lire. Et franchement ça va. T'en es au tome combien, juste Naïm? Franchement là je dois être au tome 8, genre là je suis Waouh. Mec, t'es au tome 8. Ouais, ouais, je suis au tome 8, genre, j'avais 4 ans. peux pas nous attendre. Ferme-la Bella, Tu merci. peux pas nous attendre en fait. Mais c'était trop dur vraiment. C'est trop dur. Non mais vraiment, genre, ce manga, quand je vous dis que ça va être un des meilleurs mangas de 2018, pour moi c'est sûr à 100%. Franchement, quand ils vont partir à l'orphelinat, mais mon dieu. Bon les gars, sur le manga, juste Bah une ouais, question. franchement, ouais, à l'intérieur de l'orphelinat, ça va être un peu chiant, hein. Non, vous inquiétez pas, je crois que ça dure que 4 ou 5 tomes, je sais pas. un truc du genre. Oh là là. Les gars, juste une question sur le manga. Je voulais savoir ce que vous en pensiez du dessin. Parce que Alors, bah, on va en parler. le hein, dessin est enfantin, pas- etc. Et Voilà. ouais, grave. C'est enfantin, c'est pas comme Dr. les Slump, expressions c'est autrement. des personnages. Vous voyez la maman Ouais. quand Ouais. attends. Ah non, Quand elle le fixe. Quand elle regarde. Quand elle essaie de découvrir. Quand il y a enfin, plus le dessin de Connie, elle le fixe là, ouais, Ouais, ça voilà. fait trop peur. Non. J'ai sursauté, ok. Donc juste pour dire qu'en fait, bah, je vais vous faire un peu ce que j'ai dit à Arnaud Hubel quand on a un peu débriefé parce qu'on l'attendait beaucoup. Le dessin est très enfantin. Au début, on croirait vraiment le un dessin est kids. pas exceptionnel non plus, je Ouais, trouve. non, vraiment, il est pas exceptionnel. Moi, c'est vraiment un scénario qui est incroyable. On pourrait en faire un roman en fait. Ouais. Clairement. C'est un peu comme Death Note ou. Surtout en fait pour la crise que ça, enfin la critique que ça apporte à la société, nos sociétés. Ouais, en fait. voilà, qu'on est du bétail en fait. Vous comprendrez en fait de quoi on parle. Ouais. Voilà, c'est que si vous lisez le manga, vous verrez genre Lisez-le. tout est fait pour critiquer notre société et pas en mode l'économie c'est nul, mais dans un point très précis. Voilà. Donc, bah lisez-le, franchement, je vous le dis. Lisez-le. Voilà. Bref, donc juste pour dire que le dessin est très enfantin, mais que par moment. C'est du en cliché, fait, hein, c'est un parce que c'est manga tellement bien d'horreur. fait. Par moment, c'est un manga d'horreur. En fait, Genre, les mais- expressions des personnages sont tellement réalistes. Enfin, Non, genre ça fait horrible vraiment surtout flipper, parce que, enfin même des fois genre ils exagèrent le truc en mode dès qu'on voit Mama genre bien proche d'Emma et tout. Ouais. Genre, et ça exagère. Sur ça, t'en Ça fait. exagère parce qu'en fait t'as l'impression d'être dans les yeux d'Emma qui a peur de Mama. tu Ouais, exactement. Ça. En fait, tu t'identifies aux trois petits. Par contre, moi ça m'a fait flipper, putain. Vraiment. La deuxième. Sister. La deuxième meurt là. parce qu'en gros, Ces vers le milieu expressions du de manga, visage, mais elle. Ah, mais c'est pas humain en fait. Elle a un oui, c'est- sourire jusque au front, tu vois le front de Sakura, bah ça va encore plus haut, tu vois. Non mais c'est ça, mais en fait en gros, vu que Mama au début en fait on fait croire que c'est une fille gentille et tout, et ben genre au début on la montre comme une personne belle, alors que là en fait Sister Crown, et ben enfin vu que tout de suite on sait très bien l'horreur de ce qu'il y a derrière, bah tout de suite on la montre comme une personne, disproportionnée, horrible. Je pense que si on nous avait pas dit que etc le bétail et tout, bah je pense qu'on le considérait un peu comme quelqu'un de normal avec un sourire bah, bizarre. Mais ça, comme c'est la ça. maman justement. Ah grave, la maman je la vois plus pareil. Après je pense qu'il fait exprès aussi de. Ah non, mais Mais elle fait justement, flipper, hein. il exagère sur ce point, mais genre après. En fait, je suis ouais. sûr, enfin, il y a une grosse morale derrière en vrai. Oui, il y a une énorme morale. Bah, en fait c'est juste que en gros en disant la Bah, on se société fait actuelle genre manipuler, voilà on ouais. se fait carrément manipuler. Je pense qu'il y a aussi une part de. Mais après, je sais pas. ça se Surtout trouve, en fait dans les prochains tomes. Si surtout ce que ça parle c'est de la viande en fait, c'est de la viande en général. Vous comprendrez. Ouais, bah, on verra. Bon, on a tout dit ou pas là Ouais. du coup Ouais, c'est bon. Dire. Hein, à Bon, part- voilà. Bon hein, voilà. il, excellent il est, manga. il est quand même vraiment bien, mais j'attends le tome 2, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup Et attends, merci Estelle, hein, t'es là. scénario et dessin, du coup c'est
Là, ça c'est des gens. C'est Caillou, Shirai. Il faut connaître leur Et le histoire. dessin. Pour le scénario et En pour gros- le dessin, c'est Posuka Demizu, Il faut que je ne connaissais pas. Il faut connaître leur histoire en fait. C'est eux en fait. Félicitations. Vous savez que quand vous allez, quand vous demandez pour passer dans Shonen Jump, vous avez un certain nombre de chances. Ils ont demandé plein de fois et ça c'était leur dernière chance. Ah bah. Bien heureusement, joué. ils ont choisi. Bien joué. Bien joué les gens. C'est ça. Bon bah voilà, on a fini. Bon, on a fini. Donc, Elias, musique. Elias, allez. Alors, on va écouter. Et merci à Elias pour les commentaires. Tu veux fais dire bien en face, parler mais- par contre. Alors, on va écouter XXX Temptation. I don't wanna do this anymore. Voilà, donc il faut savoir juste. Cette fois, 3 musiques. Hein. Voilà, en fait on va C'est un prendre nouvel 3 musiques extrait parce que. Mais non, c'est dans Revenge. En Ah. gros, c'est. Et On a mis l'album deux, Naïm, deux musiques ok. courtes. On a mis 2 musiques courtes là. Ah oui, on a mis 2 de X d'ailleurs. Voilà. Et, Oui, il y a la 2 de X. Voilà, de 2 ex, donc bon, on fera pas de pause entre les deux parce que sinon on va s'arrêter Non, toutes les minutes. du coup, Ah, donc, du présent. coup- ah, Bah, vas-y, présent, bah, Elias, Bah, présent. et bah, le- juste, le- ouais. le deuxième aussi de Excess Tentation. Parle bien dans le micro. Donc, I wanna Everybody- do. Voilà, Everybody dies in their nightmares. c'est parti. Donc c'est pour celle qui cette passe émission dans. Anymore. Et Donc, I Don't Wanna Do This Anymore, c'est ma C'est préférée de Revenge. Elle est dans Non, Revenge. c'est pas ma Le préférée, premier album de mais- Excess Tentation. Non, 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 Si, si. pas du non, tout. non. Non, pas du tout. Si, si, Il c'est en ça. a fait 5 ou 6 names. Mais Vraiment, mais quoi, c'est- les autres, c'est des- les c'est autres des sont vieux juste trucs que vraiment personne pas du connaît. tout connus. Comme. La rubrique rap, c'est terminé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, mais bref, on peut quand même parler. Voilà, et parenthèse, bref, quand dans même. Everybody Bref, Dies, c'est dans 17. Voilà, Donc go, tu c'est passes parti. le son. Alors maintenant, on va parler de la rubrique NBA. Je vous laisse commencer, les gars. hein. Non, tiens, commence, fais le premier tour. Fais le premier tour. Bon, playoff, hein, bien sûr. Playoff, voilà, donc bah, là, l'événement qu'on attend tous, l'événement où on voit vraiment le vrai niveau des. Le vrai niveau des caves. Ils sont allés en finale, d'accord. Bon, ok, les gars, on a décidé, on parlera pas des finales. On n'a Ouais, pas, on en fait, attend on la n'a pas prochaine. voulu, on n'a pas voulu spoiler, tu vois. Là, on sait pas, il y a 0-0, je crois. Ouais, On- ça doit être ça. Non, il y a. Non, on parle pas des 3-0. finales parce qu'on en parlera pour la prochaine. Et puis là, on est. Non, on parlera des finales, mais Non. ce qui est Si, intéressant, non, on parle ce des qui est finales de intéressant, les gars, conférence, mais pas, de conférence. pas finale oui, de NBA. conférence. Donc on commence par la conférence Est ou Ouest. Dans la tradition, on commence par la Ouest. Donc, Voilà. Alors en Ouest, on a eu un petit sweep des Pelicans. Alors hein. ça, Ah le oui, truc ça- qu'on s'attendait le moins. Ils sont 6ème, hein. C'est tu sais, contre les Pelicans. Raptors, les gars. Ouais. Je suis pas. Ouais, question. Ah non. Mais qu'est-ce que tu racontes, Non, mec? C'est pas la même Trailblazers. conférence. Les Trailblazers. Les Trailblazers. Yes, ouais, grave. Donc, excusez-nous, merci Estelle Ouais, de dire que c'est. Merci d'être là et bah ouais, pourquoi pas y réfléchir à ce que bah on invite plus de gens, plus Saison 2, souvent. épisode 2, si tu veux. Bah la dernière par contre on Ouais, fera on- vraiment que 5 pour retourner Ouais. aux sources. Mais après l'année prochaine Saison ouais, 2, épisode 2, pourquoi je pas. pense on pourra inviter pas mal de gens. Bah saison 2 épisode 1 limite. On verra, Non, on non, verra, non. on verra. Bref, on verra, mais pourquoi pas. Donc ouais, donc le sweep que personne s'attendait. Déjà les Pélicans qui avaient rien montré d'extraordinaire à part AD, donc bon voilà quoi. Ouais, bah, Normal. The Grow, ils l'appellent aux States. Et bref, non mais vraiment ils m'ont grave surpris. Et bien que ce soit une sorcière, comme dit mon frère, et il a vraiment été incroyable sur certains matchs où il a mis énormément de points et particulièrement énormément de rebonds. Et ils ont géré, ils ont fait le taf et ils ont mis 4-0 Blazers quoi. c'est le meilleur preneur de rebond de la NBA de toute façon. hein. Non, enfin c'est Cousins, mais comme il est Pratiquement. blessé, bon voilà. Ouais. Ensuite, Après on a eu Golden State contre San Antonio avec la mort de Popovic, ce qui est un peu. ouais. Non mais t'es con quoi, c'est la non, mort de sa avec la femme. mort de sa femme. Tu sais que LeBron il a réagi en direct. Mec, on aurait eu des jours de funérailles et tout. T'imagines, c'est le meilleur coach de toute l'NBA, de toute l'histoire de l'NBA. Hein. Je crois que c'est le troisième avec le plus de victoires. C'est celui qui a remporté le plus de titres. Enfin bref. Après sinon on a. Donc attends, mais donc 4-1. Ouais, donc au Ouais. début on pensait qu'ils allaient se faire sweep, tu sais, bah c'est les Warriors quoi. Et non, il y a eu 4-1, c'est-à-dire qu'il y a eu donc 1-0, 2-0, 3-0, 3-1 et 4-1, comme les Cavs, sauf que c'est le premier tour. Cave, L'année dernière, bien sûr. Donc, ensuite, la conférence Est. non. Non, Il y parlera a eu des 4 finales matchs, à la toute fin. 4 matchs hein. Ah mais oui. Après sinon on a les Jazz contre OKC. Alors, grosse surprise aussi. Oui, oui. Moi j'ai rigolé. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ils sont partis jouer à la play hein, écoute. Ils sont allés faire du C'est volley. déjà pas mal. Ah ouais, du volley mec, je suis sûr. Ah du beach volley. Bah oui, mec. Westbrook et En claquette. Alors en Teto ils sont en conférence Est, tu vois donc. C'est pas grave, ils ont tous les deux été éliminés. Ouais voilà. Ils sont un peu nuls les deux en plus. Bah. Ils se sont fait une pyjama party. Après sinon on a eu les Rockets contre les T-Wolves. Les T-Wolves ils sont pas mal, ils sont déjà allés en playoff. Mais bon après ça reste les Rockets donc ils se sont fait un peu défoncer. Clairement.
Quoi? Ils ont fait un peu défoncer les T-Wolves contre les Rockets. les Rockets. Bah les. Oui. Quoi? Teen Wolves? T-Wolves. Les T-Wolves. Timberwolves. T-Wolves. T-Wolves quoi. Moi j'aurais dit Timberwolves. De base, Moi j'aurais dit Wolves. Ouais voilà. Bref. Donc ils sont Elle fait est bien ta exploser. signature, Antoine. Ouais, je signe là, hop, je fais mes autographes pour mes futurs fans, voilà. Alors mec, c'est un peu la même fiche pour cette vidéo. Mec, c'est-à-dire arrête de faire la merde dessus. Mec, on a besoin, mais. C'est moi qui t'ai imprimé. Mais alors, je m'en fous de imprimer. Personne t'entend plus, donc bref. Conférence Ouest. Alors sinon, Est, pardon. on a eu les Heat contre les Sixers Yes, les Sixers Sixers, qui étaient bons. qui sont vraiment qui dominent. Hein. Ouais, c'est cool. Et donc il y a eu combien 4-1. Enfin, 4-1. Les Miami, ils ont résisté un peu, mais Bah que un match quoi. voilà. Le pire c'est que je crois que Miami a gagné le deuxième match, donc tout le monde Je crois, ouais. Il y avait un 1 et après ils sont pratiquement. Après. Alors Malo, je sais pas ce que tu Ah fais, bah mais ouais, je vois pas qui y a. il y a Oh, Whiteside, c'est con. Ouais, mais tu compares Whiteside, enfin après à côté t'as Joel Embiid et machin truc. Simons. Ouais, Embiid, non. Simmons. Ben. Et bah du coup bah il faisait pas le point ça de base. Enfin moi je trouve. Bref, continuez Elias. Après sinon on a eu les Wizards Raptors. Yes, bah Ou les moi, Raptors gagnent 4-2. elle m'intéressait cette affiche. Et ça aurait été des belles séries parce que 4-2 c'est quand même pas dégueu. Non, c'est pas mal. Bah, Et bon après pour ce qu'ils font après les Raptors. ouais. En plus ça fait J'aurais 1-0, préféré 2-0, les ça fait Wizards. 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, ça fait ça. On les a pas vu venir, enfin on pensait qu'il allait y avoir 4-1 ou 4-0. Tu vois. Bah ça après je l'ai pas trop suivi ceux-là. Oh. Après on a eu Heureusement qu'il n'y a pas d'Insta live. Hein. Ah merde, je crois que tu l'as laissé allumer Malo. alors après on a eu Bah c'est bon, on Pacers, passe au Cavs. demi là non. Non. non après on a eu Pacers Cavs. Alors, On ça, peut en parler. Avec Milwaukee, donc les Bucks Celtics, c'était les deux. les plus serrés. Alors on parle oui. Parce que 4-3 les deux et super tendu. Ils ont failli perdre les Cavs dans le dernier. Oui, avec Oladipo. Le pire c'est que je l'ai regardé. et, Avec un Oladipo vraiment chaud, mais un LeBron James imbattable. hein. Ouais, bref. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, grave. Donc un game set un peu de. Ah non, un de peu folie, mais chaud surtout bouillant, qu'en fait on est arrivé. Même, Premier même match, pas, on perd aux que, pas Cavs. que des. Il y a eu combien 46 On points perd aux Cavs. LeBron 46 points. Ah si, vas-y. Le premier on le perd aux Cavs, le deuxième on le gagne de 3 points. Après, il y a 2-1 pour les Pacers, il y a 2, après 3, 2 pour les 2, Pacers. et 3-3 et 4-3. Exactement. Donc ils ont un lead pendant toute la série. Ouais. Et après les Celtics contre les Bucks avec Antetokounmpo, mon joueur préféré. Hein. Ouais. En fait, Et, les Bucks c'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment il y a Anteto et après C'était vraiment chaud, mais sur le game 6, Antetokounmpo fait un peu de la merde. Il est hyper bon au Ouais. step back et il les rate pratiquement tous. Donc Faudra la mettre à jour, t'sais. et voilà. pas pendant une réaction. Bref. Arnaud, tu veux peut-être nous dire les demi Arnaud, parce que là, voilà. c'est le geek. Oh, Les demi-finales conférence. Ouest ou Est les gars? West. Ouais, c'est la tradition. Donc c'était Houston contre Utah Jazz. Et Yes. bah, je peux te dire que je suis content que Houston ait gagné contre Utah. Bah, parce normal que- que Houston ait gagné. puisque Bah oui, Houston normal, sont mais enfin premiers. moi tu sais très bien que Utah avait gagné contre OKC. Oui. Ouais. Et voilà quoi. Et Après- du coup, c'est cool. Il y a eu combien 4-2 4-1. 4-1. 4-1, ouais, normal. Ils se sont fait. la même tercée. Ouais, donc 4-1, ouais. Yes. Après du coup c'était New Orleans contre Golden State. Yes. Et bah là, bah, Yes. comme d'hab, quoi, les Golden State ils ont gagné. Ouais. C'est même pas intéressant en fait. Ouais, grave. Il y a eu 4-1 quoi, voilà. Ils Donc, ont au gagné début- un match. Ouais, ils ont gagné un match, le match 4. Ouais. Ils ont Bah, réussi à ils se ont eu de la défendre chance. sur hein. la fin, quoi, comme les Cavs. Bah, voilà, c'est tout. Il y quoi. avait Et pas... 3-1 et ça l'a- Enfin, c'était pas super intéressant les Ouais, deux. comme Les les deux, Cavs. les demi elles étaient bien. Si, parce que tu sais, ça fait tout le temps 3-1. Enfin, il y a tout le temps 3-0 et après L'année il y a dernière, les Cavs en 3-1 et finale de après 4-1. conférence. ça fait Par contre, 1-0, les gars, 3-0, juste, 3-1. on est d'accord, mais moi j'ai préféré le premier tour aux Oui, demi-finales. oui, carrément. Pareil. Surtout pour les Cavs. Regardez, je vous dis en gros, premier tour c'était super, enfin c'était plus serré que. Oh oui, oui, C'est faut genre qu'on en parle. 4-2, 4-3, faut qu'on en 4-1, parle. 3-4, 4-1, Arnaud, 2-4, merci. 0, 4, 1, 4. Alors, en fait, quand toutes les équipes étaient genre à 2, 1, 1-0, il y a eu qu'un sweep au premier tour, ça c'est rare.
Et c'était le truc le moins C'était- attendu. Oui. Ultra. Ouais, grave. Pelicans contre Et Trail c'était Blazers. super serré. C'est énorme. Enfin, genre, toutes les séries étaient grave serrées. Bah, pas vraiment. hein. Ah, si. Je t'en rends pas compte. Ah, quoi, genre, Bah, match 2 et 3, c'était super serré. Oui, mais tous les matchs 2 et 3 étaient serrés. Les Mais personnes qui menaient 2-0, 3-0. À part, À part les Pélicans. Pélicans. Ouais, les Pelicans, ils ont tout niqué un peu. bah, on continue. Et les Warriors aussi. Oui, bah. oui, Ça, bref, c'est une continue. évidence. Arnaud Du coup, je continue. Conférence de Est. Bah là justement, Toronto contre Cleveland, 4-0. Déjà, ils prennent les 2 matchs à l'extérieur. Ça c'était ouf. Et du coup après on s'attendait. Enfin on s'attendait pas mais Dernier match, 35 points d'écart. c'était ouf. Je m'attendais pas du tout. Je pensais qu'ils allaient se défendre pour au moins le dernier match, mais en fait non. Ils se sont fait 4-0. éclater. Et Drake, il était dégoûté. Ouais, j'y croyais pas mec. Hein. Parce Le- que le Bron, oui, il a pour ceux qui putain savent bien pas, Drake, voilà, je crois il est né Mais- à Toronto, bref. Bah il est fan de cette équipe. Ouais. Enfin, Bref, après Et ensuite c'était les Sixers contre les Celtics. ça. Et c'était- là, C'était une série au début on avait peur parce que non, Il y avait c'est pas pas au Kyrie. début. Non, il menait 3-0. Ah oui de oui, quoi on au avait début il y avait peur 3-0. Non. On avait peur Justement, avant. c'est que moi en fait je voulais Avant. que les Sixers gagnent au moins un match. Enfin, Il y a eu 4 en finale. je sais que les Sixers ils peuvent bien jouer. Oui, justement, il y a eu 4 ans. Ah, par contre, le dernier là, c'était super serré. Ah oui, Je sais oui, pas oui. si, Il n'y a pas eu Chauvard. un prolongement. Enfin, Si, overtime. ouais, Si. voilà, overtime. Exactement. C'était- Et on passe au final de conf. Antoine, je te laisse dire les finales. Alors, non, tu veux pas le dire, Elia? Ah, on a eu un Warriors Rockets de type. Extrêmement. de ouf. Mais il y aurait eu Chris Paul, peut-être que les Rockets seraient allés en finale, c'est ça qui me fout la haine. Si. Tu te rends pas compte? Chris Paul il fait tout, mec. C'est les 3 points alors que Curry défend sur lui, c'est énorme. Ah si, par contre, Curry. Chris Paul il apporte presque autant que James Harden aux Rockets, je suis désolé. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais. Oui, grave. Après, ce qui est cool, c'est un bon meneur-passeur. Et du coup, il apporte une. Il a une- Il apporte par contre, une les gars, il a cohésion une d'équipe. super analyse du jeu. Hein. Enfin, je trouve. Ouais, mais il est utile à l'équipe. Hein. Sans Chris Paul, de toute façon, je pense pas qu'il serait allé en finale de conf. Bah après, il est pas. Enfin, si, justement, il est indispensable, mais c'est moins quand même que James Harden qui supporte toute l'équipe. Ouais, c'est ça, ou comme LeBron. Ouais, voilà, tout simplement, LeBron. Enfin, on voit bien les gros leaders des équipes qui donnent la confiance et le courage aux autres Yes, équipes. yes. Enfin, Mais Chris aux Paul il sort coéquipiers. quoi au game 5 Quand il sort sur blessure. Il a pas fait le. Le Il a 6. pas fait le 3-3-4-3. Donc il a 6-7. Il a pas fait 6-7. ah ouais, ça lance cette match. Ouais, mais du coup il sort fin de game 5, je crois. Exactement. Ouais. Même 3ème carton du game 5. Moi, j'avais un espoir hein, pour que Houston. Mais moi aussi, mais ils auraient. Chris Paul, moi je vous le dis. Mais oui, mais carrément. Après, c'est de la fiction. Après, on peut oui, savoir, voilà, mais on sait pas, mais après Golden State, c'était le dernier match, il était où déjà? Et je sais pas. Bah non, il y a Non, Houston, non, non. en plus. Bah voilà, c'était bah en plus, Rockets. bah oui, parce que Houston était devant. Oui, Donc oui. ils voilà. auraient eu carrément. Donc ils auraient eu une chance de gagner effectivement contre Golden State. Yes, carrément. Voilà, donc il y a eu 4-3. Bon, après. Cleveland, Boston. Oh là. Alors c'était ouf. Hein. Serré. Ouais, c'était. Bah, pour l'instant, c'est la meilleure série de tous les playoffs. Hein, Ah, clairement. pour moi, c'est largement le meilleur match. Enfin, la Meilleure meilleure. série. Ouais, voilà. Je pense. Pour moi, c'était le Quand meilleur. la pluie tombe. Ouais, si, c'était la meilleure série. À la fin, LeBron, là, comment. On s'attendait pas. Et en plus, Elias, je sais pas si tu te souviens, tu étais en mode. Ouais, si les Cavs ils perdent le game 5, Le game. Non, game 6, ils ont tout perdu. Ouais, ce que j'avais dit. Ouais. Non, s'ils gagnent. Merci Mitro pour la pub. S'ils perdent le game Ouais, 6, merci, Raph, merci. ils perdent les. Je sais pas si t'écoutes, c'est. Random Seeds. Yes, ouais, c'est cool. Donc, on a été où? Les Cavs Celtics? Ouais. Bah ouais, donc pour moi c'était des séries de malades surtout. Enfin, moi vous me croyez pas parce que moi je l'ai regardé en direct, enfin en direct, en entier. Mais vraiment, je vous jure que le game, le 4, le 4ème match, il est vraiment incroyable. T'as J.R. Smith qui met un panier à un moment, il devait être à moins 2 degrés, tu vois, moins 3 degrés. Ouais. Il était derrière le panier. Après, t'as LeBron qui claque, c'est allé Ah où. oui! T'as Tatum Le- qui poster LeBron. Le buzzer Ouais, de énorme. J.R. Smith, personne n'en a parlé. Ça, c'est Pacers. 17, Contre les Pacers, il arrive. 17 personnes. À... 17 personnes, oh là mais là. merci. En plus, Oh. pendant la rubrique NBA, merci. Ouais, c'est Il y a bien. juste un truc. C'est ouf. J.R. Smith, il arrive ligne des 3 points de son terrain. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Au buzzer de la mi-temps, il arrive, il met un 3 points comme ça.
au calme. Alors qu'il y a un joueur qui défend à fond sur lui, c'est énorme. C'était pas au dernier buzzer du 4ème carton? Non, c'était à la mi-temps. À mi-temps. Putain, bien joué. Ouais. Malo, pas tu vu, peux je l'ai pas baisser vu le d'ailleurs, ventilateur. Ce buzzer, les gars, d'ailleurs, je l'ai pas vu. Hein. On entend d'ici, mec. Hein. Bah, au T'inquiète. pire, baisse. Ouais. Ouais, voilà, c'est bien. Là. On a un Après- ventilateur, les gars, vous pouvez pas savoir, mais. Oh, Il c'est fait la une technologie. il fait une chaleur, c'est horrible. C'est Dans Carrera, la tu vois, salle, comme la c'est horrible. Porsche. Chaleur. Il fait une chaleur. Oui, parce que. Et Non, non. bah, ouais, on va vite fait annoncer le score, même si on n'en discutera pas de la finale NBA. 3-0 pour Les Warriors. Golden State, les Warriors. Et on espère On quand même débriefera que... en détail à la prochaine émission. Ouais, parce que c'est ce soir le match. Ouais, En à plus, 3h le du dernier matin. match. Ce soir, Regardez peut-être qu'ils vont tous. Et on espère que LeBron Non. va se mettre à fond. Et, Mais par contre, c'est énorme, hein, 51 points, le 5ème Ouais, meilleur et oui. score en NBA Playoff. Ouais, il a battu son record, son propre record à lui. Et oui, il faut dire aussi quand même que Curry, il a battu le record oui. du monde de 3 points. Ouais. Juste un truc, 9 Bella. Il a mis 9 3 points. Il y a un mec, je pense En qui playoff. parle allemand, Peter P. Attends, je vais lire. Mais non, putain, c'est Ryan. C'est. Putain. Non, Je crois Petaraf, que c'est Owen, c'est Owen. Mais Non, non, mais ici, Peter P, pas Petaraf. Bella, Pan. ouais, C'est Peter Mon Pan. cousin. c'est ton cousin. Bah, tu me comprends Yes, pas, mais yes. ça va. Comment on dit Bah, en allemand, vas-y, Bella dis. Si, si, pour répondre à ta question, Owen, si on les lit juste là, on était à fond dans la rubrique. Ouais. Mais tu remontes l'émission, on a répondu à tous les commentaires, donc voilà. Donc merci vraiment d'écouter Owen, c'est cool. Ouais, parce que d'habitude c'est moi qui réponds, mais là je suis dans la rubrique donc. Yes. Sinon après on peut parler aussi de LeBron James quand même, ça fait partie Oui. de la NBA, Oui. où c'est quand même ses meilleurs playoffs de toute sa carrière. Non, meilleure saison. Il a battu, faut dire aussi que Meilleure LeBron. saison, mais surtout meilleur playoff. Hein. Faut Ce dire début aussi- de saison un peu pourri. Il a mis 2 Non mais il a battu. Non mais surtout les gars, LeBron il a battu énormément de records à lui et aussi, enfin, je crois au niveau de. Il a enfin, battu pendant des les records tout playoffs, court. hein. Je parle pendant les playoffs en général. Il a battu le record de style, je crois. Ouais, De rebond là, il est super bien placé. Rebond, mais, il est cinquième. il n'y arrivera Mais pas. non, Et le, c'est aussi, il y a les matchs joués. Septième. Matchs joués, il est. Match minutes joué, jouées. voilà. Et les minutes, Ouais. minutes, les il est minutes premier. de jouer, il est premier. Même les points, il est passé devant quelqu'un. Karim Ouais, Abdul-Jabbar, Karim, il l'a Karim, battu, mais ouais. punaise, j'en reviens pas. Bref, C'est LeBron, énorme. cette playoff, ça a été un déclic. Les meilleurs de sa carrière pour moi. Ouais, bah moi aussi. Non, peut-être Si. pas, parce que. Non, parce que Si, 2016 c'était super épique quand même. hein. Oui, Bah, il y avait normal. Kyrie. Non, mais ouais. En tout cas, en individuel, oui, mais pas les meilleurs playoffs des Cavs, c'est sûr. Oui, Non, mais- voilà, Parce mais qu'en pour- plus, il y avait Jefferson aussi Voilà. en 2016. Et Oui, ça, oui, mais pour LeBron, c'est moi, dommage je pense qu'on que l'ait c'est sa perdu meilleure. en plus. hein. Mais de toute façon sur les stats, quand on regarde les stats, c'est les meilleurs playoffs de LeBron. Hein, mais Oui, oui, clairement. oui. Juste rappelle-moi, Bella, Jefferson, c'était le chauve là, Le le chauve, numéro il a 20. 40 ans. Ouais, Il et était il assez a arrêté utile. parce que. Mais il était, non, il Non, non, était super. il était- Il est allé génial. là, il est aux Nuggets en fait. Ah, donc il a pas Mais arrêté. il est moins bon maintenant. hein. Mais Bah, avant, il a vraiment, quel aux âge Cavs, en plus, avant, au début de LeBron, il était déjà là. Et là, il faisait un taf de malade. C'est un pivot. C'est un. Non, c'est pas un pivot. Si, c'est un pivot. Jefferson. Oui. Mais oui, c'est un pivot. Ça. Il a poster Klay Thompson, c'était un des dunks Oh les plus my beaux God. d'année. Faudra que vraiment vous allez le voir. Vous tapez Jefferson dunk on Klay Thompson. Il est vraiment incroyable. Bon, je crois qu'on a fini pour la Ouais, on NBA, a fait le tour, hein, ouais. Ouais, on a fait le tour. Enfin, l'électro malo. Non, yes, on attend tout Ça fait ça. au hein. moins 1 heure qu'il attend. Oh, bah, moi, ça Une heure va, et hein. demie. Bon bah c'est parti, la musique, l'affiche. Alors, Ok. Le programme, ouais. Donc je vous disais vraiment, ces playoffs étaient incroyables. Donc voilà. Vas-y, Antoine. Donc bah là, c'est moi qui présente parce que c'est un peu mon artiste préféré. Yes. On va passer un peu de reggae, c'est un peu comme on vous le dit à chaque fois, la partie un peu posée de l'émission, on va Cool. passer reggae jazz. Bon là c'est if, mais bref, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Tout de suite, donc on va vous passer mon morceau préféré de tout Bob Marley qui est I Shot the Sheriff, qui vient de son album Burning qu'il a réalisé avec les Wailers. Et voilà, maintenant nous passons donc au morceau de Janet Jackson, un remix de Kate Ranada. Le morceau s'appelle If. Nous remercions grandement Marc Mérès. Voilà. Attendez les gars, Attends. parce que je vous ai pas monté. Voilà, merci Marc parce que Ouais. franchement on l'a découvert, ça fait Bah, grâce à toi, un à an la et colo. un an et demi, c'est ça Malo? Ouais, un an, ça va faire un an. Ouais. Ça Un va an. faire un an. Oui bah un an bientôt. Bah, oui, quoi. parce que c'était l'été. Oui bref. Ouais. Et franchement vraiment ce morceau il est énorme. Et il y a, enfin moi il m'a, je sais pas, j'adore juste. Bref, Bah, lance. On va voir, hein, il y a une On énorme. en parlera dans la basse. rubrique électro. c'est Voilà, on en reparlera dans la rubrique électro. Donc voici donc On If écoute. de Janet Jackson, un remix de Kate Ranada. Let's go. Voilà, c'était donc le morceau If de Janet Jackson, un remix de Kate Ranada. Maintenant, à présent, donc la rubrique électro, que j'espère que vous attendez tous.
Ah, attendez. L'artiste qui a remixé. Non, parce que je sais pas, non. Ah, ok, d'accord. C'est pas Janet Jackson? Vas-y, Malo, vas-y. Oui. Janet Jackson, c'est l'artiste original, Voilà. c'est un remix. Alors, Janet Jackson, bah, c'est la sœur de Michael Jackson, qui est encore vivante aujourd'hui, je crois. Michael Jackson aussi, hein. Vas-y. Et Comme Avicii. On continue, oui. et Johnny Hallyday, France Gall, tu vas tous les sortir. Ouais, ouais. Et Jackie Higelin, tu fais tout ce que tu veux. Je connais Ah, pas. mais France Gall, elle est morte. Oui, France Gall, elle est morte il y a Ah oui, déjà. non, Elle est Oh, morte France quelques C'était hier, semaines avant c'était la. Bon, Qui c'est pas France grave. Gall? Je suis pas calme, les Oh, gars. naïf, naïf. C'est bon, naïf. c'est bon. Moi, Non, j'ai. arrête, elle a- posez- Après, Ouais. après Star Wars, France Gall, c'est parti. Hein. Oui, je vais Ça- regarder Star c'est- Wars, tu peux alors. Il a m'expliquer demandé le que c'était rapport- tu peux téléphone. m'expliquer le rapport entre Star Wars et France Gall? Aucun. Il y a aucun rapport. Pourquoi tu l'as pas dit au micro? Aucun. Bon, voilà, donc le morceau, bah, on remercie Marc Mérez de nous avoir fait découvrir ce morceau. Merci. Si vous voulez savoir on va dire le genre, c'est un hip-hop, ouais, c'est hip-hop, c'est clairement hip-hop. Oui. Voilà, Ah, voilà. C'est très. Parle dans le micro, espèce d'abruti. Ah oui, pardon. En gros, j'arrive vers Arnaud, je lui dis, ah les mecs, on participe. Il arrive, il fait oui. Ah super. Genre comment on appelle l'effet, genre tu prends une voix et genre tu fais plein de genre de coupures Sample. dans la voix. Bah alors déjà tu peux prendre la voix et après tu peux l'utiliser et tu peux mettre ce qu'on appelle un noise gate ou alors je sais pas, un gator en fait. C'est un nom. Yes. Ça a totalement un nom, c'est juste le fait de donner un rythme à la voix grâce à une. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant. Oui, dans C'est le classe. hip-hop c'est très utilisé. C'est un style spécial ou alors c'est juste. Ah bah le non, style c'est dans tous les styles que tu peux utiliser. Par contre, C'est parle une bien dans le technique, on va micro, dire. s'il te plaît. Mais je suis C'est là. comme l'autotune, c'est pas un style, c'est utilisé dans les styles. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, je vous explique ce que je vais faire, ce que je vais dire. Je vais d'abord faire 2-3 sorties. Enfin, là, non, déjà, il y en a 2. En fait, il y a juste 2 sorties. Bah vas-y. Hein. Et après, je ferai un petit top 3 où je vous invite à réagir. T'inquiète pas, on réagit, on aime toujours l'électro avec toi. Non, mais Voilà, il parlait voilà. des mecs dans les commentaires. Bah non, Bah, mais, nous aussi, non. mais vous aussi. Malo surtout, il a voilà. un peu bon goût niveau Voilà. électro, on va dire. Alors, bah justement, on va commencer avec un EP que j'apprécie tout particulièrement. De Party Ziv. Alors, Party, je sais pas comment je sais pas du tout comment ça se dit. Malo, 2 secondes. Il y a Raphaël qui demande c'est quoi le salon pour Faux Culture. Tu pourrais lui répondre s'il te plaît. Le quoi salon. Sur Discord. Alors, faut que le salon. Bah attends, je vais le chercher. Bah normalement, si tu vas sur, en fait, faut que tu ailles sur YouTube, sur la bannière. Quand tu vas sur la bannière, et bah la bannière, t'as Instagram, Twitter et tout. Sur le et t'as- live, hein. Et Ouais, t'as t'as un plus petit truc, d'informations. t'as un petit Non, truc. Non, Discord. Sur la bannière, sur la chaîne. Ouais. Ah. Et sur la chaîne et sur la bannière, bah voilà, t'as Tu ça. vois bien, les youtubeurs ils ont ça, genre un petit lien accroché. quoi. Et bah là, tu vas sur le truc Discord quoi, et tu seras directement ramené sur le je vais arriver à le dire, le salon. Voilà, donc oui, donc les sorties. Bah, Party Ziv, c'est un artiste que vous avez pu entendre tout à l'heure avec son morceau Revolution. Là, son album, c'est l'album Anarchy qui est sorti le 12 janvier 2018. Donc j'aurais pu le faire en fait pour l'autre l'émission d'avant, sauf que je connaissais pas. Ah bon? Oui, je connaissais pas. On découvre. En fait, si je connaissais, mais pas plus. Tu t'es intéressé quoi. Voilà, Tu je t'intéressais m'intéressais pas à pas, l'artiste quoi. Si vous voulez écouter Party Ziv, bah, vous pouvez mettre ses sons en soirée. Il sort des énormes bangers. Ah, ce serait quoi comme style en fait? Bah, mec, c'est de la trappe quoi. Et niveau banger, on est pas mal calé parce que ça a été aussi la musique d'introduction qu'on a utilisée. C'est son morceau No Gravity. Voilà, quand on a fait Bienvenue sur Faux Culture du bruit dans le studio. Voilà, c'est ça. Et je vous passe un extrait de son morceau No Gravity. Voilà, donc c'était plutôt pas mal. Hein, Ouais, bah mais- ça en soirée, mon gars, ça te met le feu à Tu la m'étonnes, moquette. tu m'étonnes. Ah mais ça tu mets ça à fond, genre il y a tout le monde qui danse, qui est avec les mains en l'air comme ça. Oui. Les mains en l'air. Allez, Allez. Non. Ferme bien vos gueules. C'est la grand-mère qui écoute. C'est ma grand-mère. Ah, ouais. Oh, tu sais, dans la famille, ouais. Ah mais on est petits fils en fait. tous les Yes. deux. Oui. Bon, après le. Ensuite, vas-y, Malo, le continue, sec- moi, je le t'écoute. sec- Le second morceau, c'est un Parce morceau que de pas nous. Must Die, qui est un artiste très Bah non, pas connu. Ce morceau s'appelle The Weapon.
J'espère qu'il n'y a pas la prof d'anglais qui écoute. Parce The que quoi franchement, enfin, en The gros, Weapon. l'arme quoi. The Weapon, oui, The bah Weapon, voilà. The Weapon. c'est l'arme. Et c'est un remix de Bite Me. Voilà, c'est. Mort-moi. C'est. Ouais, mort-moi. Mort. Mort-moi. 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 Ouais, les gars. C'est nul comme titre. Hein. Ah ouais, Et grave. j'ai- C'est un artiste. hein. J'ai réussi donc à. Enfin, je connais Must Die grâce à son morceau, qui est aussi lui très connu, avec Mantis. Il a fait son morceau avec Mantis. Son morceau s'appelle Mors-moi Culture. Tais-toi, Bella. Alors, juste une Je chose. kiffe moins que le premier. Non, 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 pas moi. Oh, Non, par contre, pas moi. Alors, franchement, là, la violence de ce Ouais, mais son. bah ouais, il est pas mal violent, on va dire. Rythmiquement, il est pas mal énervé, quoi. Voilà. Disons que là, il se lâche un peu, quoi. Il se lâche un peu. Voilà, je vous recommande donc Bite Me. Je connaissais pas du tout aussi. Bah, c'est le mec qui a remixé. Hein. Et je vous le recommande, on va dire, Chaudement. j'allais dire profondément, mais Ah, bon, voilà, qu'on va dire, on va utiliser un autre terme. Hein. je vous recommande, je vous le recommande beaucoup. Yes. Quoi, on va De toute dire. façon, là, en fait, tu m'as juste donné envie en disant le drop, pardon. Voilà, donc maintenant le top 3 et maintenant je vous Allez, invite on aime bien les tops. totalement à réagir. Le morceau, donc je vais en 3ème position, le morceau. Juste, Ouais. Malo, juste, pas besoin de le présenter, mais c'est un top 3. Enfin, tu vas mettre que les drops. Oui, je vais mettre que les Ok, drops, d'accord. ouais. C'est le plus Le intéressant, morceau entre guillemets. de Sveden Death, Take Ouais. Ya Head Off, Yes. d'un album gratuit que je vous invite fortement à aller télécharger. Yes. Le morceau s'appelle, l'album s'appelle Bite This X-Mass Compilation. Voilà, il est très très bien. Il est disponible juste gratuitement, Nice. tu marques le nom de l'album. Ah oui, tu tapes ça sur comment ça s'appelle, SoundCloud, et bah c'est bon, il y est, voilà. Avec un compte gratuit. Et Avec encore une oui, fois, avec j'adore la musique de fond. Hein. Oui, bah ça c'est bon, ça. On a Solide, bien c'est du compris. solitude. Maintenant, donc voilà le petit extrait de ce morceau. Je vais même pas dire le nom de l'artiste, mais je vais dire juste le nom, Take Ya Head. J'imagine pas avec les basses, hein. Pourquoi Ouais. pas avec les basses? Parce que bah, ça doit envoyer du lourd. Là, c'était Ouais, pas très fort ah dans bah, le studio. Oui, ouais, avec la c'était grosse pas très amplibasse. fort, oui. Enfin voilà. On a bien quoi. vu la couleur. On a bien vu la couleur du morceau. Yes. Je vous invite donc à aller l'écouter. Il est disponible, je crois, gratuitement Tu dis rien, c'est bon. au niveau du téléchargement. Ensuite, Depuis le début. on fait en deuxième un morceau que je pense que vous allez kiffer. Un morceau de Parker. Excusez-moi, c'est la bouteille de C'est coca. La bouteille de coca qui tombe par terre. Un morceau de Parker, Heroes. qui Tony est lui- Parker. T'as autant Antoine, bidé ta gueule. qu'aime bide. Attends, si tu permets 2 secondes, j'ai très envie. Tu permets 2 secondes de te la fermer. Merci. Je t'embide. Voilà, t'as tenté un truc, ça Yes. arrive. T'as fait une bide. Allez, Donc voilà le morceau Parker Heroes, on écoute le ça. petit extrait. Tony. Voilà, ça c'était mon petit top 2 comme on Et dit. juste Yes. une chose, t'as que des morceaux vénères ou Disons que ça c'est oui, c'est vénère. Par contre, vous réagissez pas beaucoup. Moi, j'aimerais bien que Elias réagisse un peu. Ou que Arnaud réagisse un peu. Ouais, ou alors Bella aussi. Hein. Elias, profite. Mais pendant que il t'es là. y a beaucoup plus vénère, c'est pas. Oui, c'est il y a pas beaucoup si plus vénère. que ça, comme musique, hein. Au niveau vénère, Alors, je vous niveau pro- Frenchcore, on va comprendre un peu. Et je vous c'est- propose en top 1. Allez, on veut savoir Voilà, ton top c'est un 1. morceau que je connais depuis très longtemps et qui reste Yes. au fond de mon cœur, comme on dit. Comme on Pourquoi dit. pourquoi il est top 1 que maintenant Parce que j'avais oublié de le mettre la dernière fois. D'accord. Voilà. Et Zut, comme alors. Antoine a découvert la bass house, un style donc Yes. enfin, Que je kiffe. Voilà, Je un me suis intéressé, sous-style de la volontiers. house qui est génial, qui est caractérisé donc par la basse un peu ultra vénère sa mère. Ouais. Voilà, Donc ouais, c'est de la bass house. Oui, c'est Ok, de la- j'ai hâte d'écouter. c'est le morceau un morceau fumard de l'artiste Mets les enceintes à fond. Duco, pardon. Et si vous voulez, je peux mettre les enceintes à fond. Mets les enceintes à fond. On va perdre nos oreilles avec. Alors ça va peut-être un peu piquer quand même. Faut faire gaffe au larcène des micros. Vous attendez 2 secondes, je coupe les micros.
En entier, Malo? Franchement, l'effet métallique de la bass house. Ouais. Ah, putain, il est incroyable. Il est incroyable. Et bah voilà, moi c'est tout pour ma rubrique. J'ai trouvé ça un peu vide, mais c'est pas non, grave. t'inquiète. C'est pas parce que t'as pas fait une demi-heure qu'on J'ai t'en limite veut. préféré que d'habitude. Non, parce que- non, Non, c'était non, pareil. On non, va pas c'était- commencer à c'était rentrer dans ce mieux. débat. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi. C'était très bien, Malo. Voilà, c'est. Oh. Mais t'as vraiment que de quoi faire un top 3? Bah en fait, c'est que je voulais Si, faire c'est juste court. que la dernière fois c'était trop long. tu sais. La Ouais, dernière la fois, dernière fois, c'était c'était très, un peu très long et je voulais faire court. Comme Non, moi Naïm. j'avais bien kiffé la J'ai dernière j'ai fois. peut-être fait un peu trop court, mais ce n'est pas grave. Et sinon, c'est quoi l'artiste L'artiste, c'est Parker. Duco. qui ressemble un peu à l'Axe sur l'effet métallique. Malo, est-ce que tu peux juste Ah, checker toi-même, tu sais, l'Axe. Voilà, l'Axatif. L'axe, c'est Allez, c'est l'artiste parti. préféré de Malo pour ceux qui. Ah oui, l'Axe, savent pas. c'est mon. Moi je retiens moi. C'est Ton mon bébé. DJ préféré, comme on dit dans le milieu. Malo, est-ce que tu peux juste checker les visionnages et le temps de live qu'on est en train de faire? Alors, nous sommes à 12 visionnages. Je suis en train. bah, bien. 12 visionnages Ouais. Et ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures presque. 1h58 minutes. On est Et bien, on est attention. Et 30 secondes. Ok, merci. J'ai attendu 4 C'est-à-dire qu'en 2 heures, il y a quand même 11 personnes qui ont réussi à tenir quoi. Oui. Bah après, ça peut changer. Après, Hein. il y avait moi déjà. Bon, on va pas débattre là-dessus. Ouais. Maintenant, je vous propose de passer aux musiques. Le morceau que j'ai présenté tout à l'heure, le morceau de Must Die, le remix de Bite Me, The Weapon, The Weapon. un morceau Weapon. de Bro Step. Super les gars pour la table, nickel. Super pour mon Allez, manga, en fait. Super Naïm super aussi, pour le bravo manga, pour le super Bravo, bravo. Naïm, Oh, mais chapeau. c'est bon, calmez-vous, je vais Allez, tomber un c'est manga. parti, c'est bon. Et donc après cette douce musique de Discord qu'on a bien kiffé, hein, je sais pas, dites-nous en commentaire si vous avez kiffé. On va passer la rubrique jeux vidéo. Naïm, je te laisse la présenter. Alors, donc on a 2 jeux vidéo qui a parlé. Donc un que j'ai découvert très récemment et pourtant je connais depuis au moins sa sortie. Donc ça s'appelle A Hat in Time. Et après donc là un autre jeu dont on a que la démo qui sortira fin 2018, c'est Earthbound. Qui Voilà. s'inspire beaucoup de De Undertale. Undertale. Dont on parlera plus tard. Ouais, un jour, plus tard ou un autre jour. Un autre jour. Ouais. On a le temps. Ça. Et donc du coup alors à part Antoine, qui est ici, enfin et Bella, qui ici a vu la démo? Tout le monde. Enfin, Non. nous trois quoi. Non, moi j'ai pas vu. Nous quatre. Elias Convent l'a vu. Voilà. Oui. Bah parfait, Elias, tu pourrais moins dire quelque chose. Donc déjà votre avis sur la démo? Je kiffe vraiment l'ambiance. Hein, Bella, je sais pas si tu peux nous confirmer. Alors, le début il est grave. Enfin, il est sombre. Et le monde coloré là, quand il va être dans la dimension, ça m'a hypé de folie. Non, moi je kiffe vraiment le Le monde monde d'avant. coloré, non, le Le, monde le- coloré, non, moi, le- j'adore. le monde sombre au début, je trouve qu'il y a tellement d'ambiance, mais bon alors donc alors déjà qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un jeu où on contrôle un tout petit garçon. On sait pas son âge, on sait juste que c'est un Plutôt un ado, pas un petit garçon. un ado, ouais, un peu de 14-15 ans. Genre un petit ado de 14-15 ans qui a l'air de souffrir disons je sais pas, de dépression, d'anxiété. Ouais, voilà, Et on dirait après- on voit qu'il a des problèmes. C'est ça, surtout avec son père en fait, parce qu'au début en fait on voit qu'il a un sorte de père qui est bizarre, qui a Non, une sorte on d'image sait pas noire. du tout si c'est son père. Ouais, c'est ça, mais en fait d'un tuteur, on va dire, voilà, d'un tuteur qui, je sais pas, il est, enfin son image en bas, quand on parle, c'est tout noir, on voit un homme. Non, c'est ça, on dirait un vieux monsieur. Moi, je pense qu'il y a un rapport avec le mec qui vient de parler là, qui vient de sauver. hein. C'est ça. Et donc du coup en fait il va d'abord commencer à entreprendre un voyage. Enfin à la base il va juste couper du bois, mais quand il revient, son Ouais, chien. Son chien, bah, il est. il a non, disparu. il est pas mort, il a Dans disparu. son Il y a chien, des son traces meilleur de ami, sang. c'est son chien. C'est un match chez son chien et en fait il va partir de la maison, il va revenir et son chien va disparaître le lendemain. Et donc du coup là après il va entrepartir l'aventure de retrouver son Bayonne, je crois. Bayonne, genre mon Non, Bayonne. je sais ouais. plus comment il s'appelle. C'est Baron. Baron, parce que mon Bayonne c'est autre chose. Moi, Baron. jambon de Bayonne. C'est très bon. Moi je connais très bien le maire de Bayonne. On peut faire quelque On chose. peut faire un bunch. On fait un brunch. Un brunch. Et donc du coup après toute l'histoire se base sur le fait qu'on va chercher notre chien. Voilà, c'est ça. Qui parle d'ailleurs. Oui, qui parle. Ouais, mais Ouais, ça, c'est ça part dans un délire de dimension et tout. Et ça. de côté sombre, côté clair. Bref, en gros, Double personnalité, Donc, des d'abord, dialogues là, on qui raconte ça partent, et- d'abord on raconte ça et après on dit les points qu'on a aimés. Genre les ça. Et donc du coup après en fait on finit la démo sur donc on va dans une des dimensions pour certaines raisons. Regardez la démo, elle dure 1h30 maxi, vraiment Ouais, 1 voilà, heure et c'est demie. Non, non, non. Si, ouais, si, ouais. elle dure 1 heure, je crois même il y a une version VF qui est sortie mais je suis pas sûr. Ah ouais. Ouais Ok. mais ça David O'Farrell c'est une version VF.
Oui, Ouais, oui. bah voilà, la version ouais, un patch FR est sorti, donc si vous télécharger. Il est gratos pour l'instant parce que c'est la démo. Et donc du coup en fait à la fin on quitte dans la première dimension. En fait genre c'est pour ceux qui connaissent Undertale c'est un peu Snowdin Town. Exactement. Et pour ceux qui connaissent pas, mais en fait c'est une ville en fait bah Le village principal. ouais, c'est le village principal et genre c'est enneigé. Et c'est très mignon, je sais pas comment dire, mais en fait les Et musiques c'est habité. c'est ça, c'est habité par déjà des animaux. Des gens sympas. Non, quoi. des animaux surtout. Et puis en fait bah c'est très mignon, un peu froid, genre un peu effet Noël. Festin de Noël, enfin, je sais pas, Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. En fait, quand tu vas là-bas, c'est Noël toute l'année, c'est c'est ça. ça. Et, Ouais. et donc du coup alors bah ce jeu a été développé par Jason Thorhall, Brady Shea Reshman, Non, ça, c'est celui qui a fait les musiques, non? c'est le compositeur. Ouais, voilà. Donc non, c'est Bah, si. ah justement. non, l'artiste c'est celui qui a fait les dessins. Ah oui, voilà, non, je pensais que tu parlais du composeur. Ah non, le compositeur par contre que apparemment alors j'ai pas vraiment de gros souvenirs pour les musiques, mais apparemment toi t'aurais bien aimé les musiques. Alors non, moi c'est pas forcément les musiques, bon si elles sont bien, mais surtout oui moi, enfin personne dans la retenue, mais moi j'ai tellement kiffé ce passage, je l'ai regardé 3 fois d'ailleurs, juste pour les musiques, c'est le passage où dans la forêt sombre. Ça fait donne un peu bois perdu quoi. Ouais voilà, Au début exactement. du jeu Oui, enfin non, pas au début, mais genre quand tu vas chercher ton chien. Oui, enfin quand tu sors et. Voilà, c'est ça. Je vous jure que la musique de la forêt elle est trop Le bien. monstre il fait Quoi, Kiki revient par là. Quoi? Et je parlais du chien. Oh Kiki revient par là il a Comme dit. tu parles du chien, bah moi je dis Kiki revient par là. Bon, puis on peut faire comme ça parce que ça sera plus simple. Hein. Voilà, avec un coup de On a rien entendu mais sinon c'est génial, c'est génial. Et donc du coup bah là après on n'a pas grand chose d'autre de plus à dire à part que ça a l'air prometteur. Que, Oui, bah, voilà, c'est ça. voilà, Et vraiment allez écouter la musique de la forêt quoi, vraiment. Mais surtout, il rencontre un espèce de mage ou de sorcier et après il rentre dans les dimensions temporelles. Oui, après c'est que Mage Sorcier en fait on connaît quasiment rien de lui, on sait juste qu'il est très gentil. Ah les gars, si vous avez entendu un gros éternuement, c'est Non, on a bien entendu là. très subtil de Malo. Et donc du coup en vrai on connaît quasiment rien en fait de l'univers, donc, même le système de combat en vrai là on a juste eu un Ouais, il a l'air intéressant. Ouais en fait il a l'air original surtout. Parce que j'avais peur en fait ça fasse comme Undertale où genre ça copie le même truc. Mais non ça va, il a réussi à trouver un autre truc, une nouvelle voie on va dire. Et moi j'aime beaucoup aussi le fait que les personnages bougent quand tu leur parles. Ah, sur de petits détails franchement c'est... Voilà, faut faire attention aux détails. Ça me fait penser à quelque chose. Ça comme Comme ce qu'on verra la semaine prochaine. Ah Undertale. Non, bref, non, Ah non, non, c'est pas non. ça. Bref, allez, donc. Alors après on enchaîne, donc là c'est de moi tout seul par contre. Alors c'est A Hat in Time. Elle Allez. est sortie le 5 octobre 2017. Et je le connais depuis ce jour mais j'ai jamais osé y jouer, je sais pas pourquoi. Pourtant en Mais fait parce bah, que c'est sorti entre deux gros. c'est ça, en fait c'est sorti entre Mario Odyssey et Doki Doki Literature Club pour ceux qui connaissent. Et comment dire, Mario Odyssey l'a bouffé et Doki Doki Literature Club l'a achevé. Donc au moins, genre, c'est un peu un petit jeu que personne connaissait. Et genre j'entendais parler à l'époque, genre tout le monde disait quoi, c'était un bon jeu, que était tellement sous-estimé. Merci Ouais, Lison, je tu nous écoutes. Très gentil. Elle a dit quoi? Elle est là, si, je l'ai vu. Enfin, elle me l'a dit Elle est pas là. par message. Mais moi aussi elle m'a dit ouais je vous écoute. Elle est pas là. Ah, merci Le Lison. polo. Elle est où? Polo. Ouais, c'est où? T'es où? Pas Voilà. là. Pas là. Ta gueule, Diane. hein. Continue, allez, Naïm, Ok, donc vas-y. du coup, alors, Parce c'est que développé par, Elias, tes blagues, c'est de pire en pire. Mais oh chut, mais là, C'est pas une blague. arrête d'enfoncer les gens comme ça, le pauvre il essaie de faire des blagues, essaie de participer, et après vous l'enfoncez comme ça. Voilà, parfait. Enfoncé. Pardon. Bon, du coup, alors c'est développé par Gear for Breakfast. Et alors c'est un petit Yes. jeu vidéo de plateforme aventure 3D dans un monde semi-ouvert, enfin dans le sens où genre, t'as un monde, non parce que moi j'ai fait que le premier monde du jeu, où c'est un truc en fait, ça s'appelle Mafia Town, et genre c'est une ville où genre il y a plein de... où en fait les seules personnes genre qui y habitent c'est des sortes de mafieux italiens avec de petites moustaches comme Ouais, ça, ouais, le cliché. hyper baraqués, c'est tous les mêmes, et genre... Il y en a marre. Et... la petite rêve astronomique. Ok, non. Et donc, du coup, en fait, genre, l'univers est extrêmement coloré. Et surtout, une chose qui c'est paraît pas être grand chose. 25 GM, hein, merci. Mais le. Enfin, comment dire, la plateforme est hyper maniable. En fait, c'est que c'est la 3D. Il y a plein de jeux où, genre, c'est tellement chiant pour pouvoir se déplacer. Mais là, tout est stylé, tout est fait, tout répond si rapidement qu'au final, ce jeu il est tellement plaisant et amusant à jouer. Et puis surtout, il est un peu comique. En fait, il y a plein de blagues, d'histoires cachées. Yes. Puis les graphismes, genre, c'est très mignon, etc. Ouais. Je sais pas, j'ai pas joué, enfin, je connais pas du tout. Moi j'ai vu, donc ouais, ça- c'est mignon, c'est sympa quoi. Et puis surtout en fait il y a un système de chapeaux, en fait chacun des pouvoirs, par exemple il y a un chapeau qui permet de savoir en fait quel est l'objectif de la mission, Ouais. un autre qui permet de courir, un autre qui permet de balancer des bombes et tout, enfin C'est cool, c'est je complet. trouve qu'il y a un système de chapeau qui est très complet. Et après aussi pour les musiques franchement, genre, les musiques de fond sont pas incroyables mais franchement quand tu joues au jeu, Ça va très bien avec ça toi. va franchement l'ambiance du jeu est parfaite je trouve, Oui. parce que enfin c'est tellement
reposant en fait. Genre ce jeu, je trouve que le premier monde il m'a reposé parce que j'ai joué, genre c'était agréable à jouer parce que c'était maniable et parce qu'il y avait les bonnes musiques, il y avait les bons personnages. Enfin, c'était très apaisant. En fait, Ouais, les musiques elles te font rentrer dans le jeu quoi en gros. Ouais, ça parce qu'au début en fait, genre la musique du menu elle est très genre parce qu'en fait en gros t'es une fille qui est dans un vaisseau et qui donc du coup va se faire prendre par un mec de Mafia Town et après tu finiras sur la planète et en gros tout ton carburant tombera va se faire prendre. C'est dans quel sens? Allô L'avant ou l'arrière? Se faire Non, kidnapper. c'est son vaisseau qu'en fait qui s'est fait défoncer par un mec de la Mafia Town et genre tu vois genre, genre avec ça même, Son vaisseau. ça a même fait un trou tu vois. Je déconne même pas, ça a vraiment fait un trou. Et Ah ouais. genre, Ah, c'est cochon, ça, hein. voilà. Et après en fait en gros il y a tout le fuel en fait genre qui, enfin tout le carburant du vaisseau qui va sur la planète en mode splash. De quoi Pardon, une parodie. Non bon tout le carburant va tomber sur la planète et en gros le but c'est juste de retrouver le carburant. Voilà. Et il y a pas vraiment beaucoup d'histoire mais en vrai je vous jure jouez-y. Si vous avez du temps et que genre vous aimez ce genre de jeu où il y a pas grand chose, enfin Ouais, je vois. où tu te poses un peu en fait où genre tu visites tu visites le monde. Parce que franchement le monde genre tu pourrais le tracer. Oui, c'est un peu. ça Bon, en je début. t'avais parlé de Mario Galaxy, mais voilà, t'arrives sur un monde, t'as Ouais, juste envie d'explorer. C'est ça, et genre en fait, genre soit tu rushes le jeu et dans ce cas t'as aucun plaisir, ou soit en fait tu fais comme moi, et genre tu regardes chaque recoin, Ouais, chaque je vois. petit truc spécial, etc. qui existe. Je trouve que c'est tellement bien parce que, Yes, ça- yes, yes. parce que Ouais. y a tous les détails, tous les petits détails, genre les petits personnages, genre t'as juste une ligne de dialogue, genre il dit un truc comme ça. Ouais, je Genre, vois. un petit secret, genre en mode ouais, tu prends un truc, genre ça fait sauter en l'air, t'arrives une petite tour par exemple comme ça, genre c'est. Ah ouais, trop bien. Wow, trop c'est genre bien. de choses, c'est tellement. Même les petites missions secondaires, c'est toujours plaisant, je sais pas comment dire, c'est Ah ouais, satisfaisant. ouais, je vois. Enfin bref. Donc là c'était Hat in Time, un jeu que je conseille à tout le monde pour ceux qui ont du temps à jouer et surtout qui aiment les jeux de plateforme. Voilà. Yes. Bon bah les gars, c'est terminé. Je vous propose qu'on vienne chacun dire votre mot de la fin, chacun à votre tour. Et oui, on a combien de temps d'émission? On doit être à 2h15 tout ça. On a combien là? 2h20 peut-être. 2h10. 2h20 environ. 2h15. Attends, 2 secondes. On coupe la poire en deux. On coupe la poire en deux. Je me fais la poire. On est On fait mouette. On est à 2 minutes 16. 2 minutes 16. 2 minutes 16 et je veux juste un truc. 2h16. dire un truc, 2 c'est heures, que 2 heures. J'ai vu un truc. Je suis allé sur les statistiques du T'es allé à spectateur. l'école aussi? Tu fermes ta gueule s'il te plaît, tu peux me laisser parler? Il y a un russe, il est venu. Voilà. C'est pas un Allemand. C'est bon, mais là, faire pas la gueule par contre maintenant. Non mais c'est bon. Vas-y Malo, vas-y. Voilà, c'est. Donc vas-y, Malo, donc là, dis-le. il fait la gueule. Dis-le. Bon, on a eu 14 spectateurs en simultané pour l'instant. On a une fréquence de chat de 2 par minute. La balle est tombée à 0, mon Mais gars. c'est déjà pas mal en fait. Faut savoir que c'est Et le qu'on a eu. nous avons au total 151 lectures Alors, différentes. je sais pas qui. Alors, on a 151 150. personnes différentes qui nous ont écoutés. Ça compte ça, attends. Bravo, bravo. Ouais. Ouais, je dis Malo, ça compte ou pas quand quelqu'un quitte et revient? Je crois, ouais. Peut-être, je pense. Ok, mais, cool. Parce que 150, on en connaîtra 30 quoi. Ouais. Mais non, mais c'est cool quand même, tu Non, vois, mais c'est pour ouf, se dire que Ouais, bah, déjà il y a du monde quoi. Ouais. Bah attends, Malo, Naïm, on commence par toi pour le mot de la fin. Bah, rien à dire à part que j'ai la dalle. Ok, C'est ensuite, génial. ensuite Arnaud. On sent beaucoup l'amour pour cette émission. Non, bah, comme d'hab, cette émission était. Parle dans le micro aussi, c'est pas une option. Et puis, bah, c'est le dernier daté de quand? La dernière elle datait d'il y a quand même pas mal. Elle datait De du mars. 13 janvier 2000. 18. Non, je dis une grosse connerie. Je Non, dis C'est en mars, c'est en mars. Non, c'était en une mars. énorme C'est connerie. pendant les vacances de février, c'est juste avant les vacances. C'était le 8 avril, bande de sgeg. C'est juste avant non, les le vacances 6 de avril. toute façon. Donc, Bah, vous savez quoi? Au pire, j'ai rien dit. Hein. Voilà. On va se limiter à ça. Bref, Naïm, ton mot, voilà, ta fin, Arnaud. Petit mot de la Moi je fin. voulais dire quand même que, enfin pour moi c'était, enfin à faire en tout cas c'était la meilleure. Oui, parce La que- mère. parce que- Enfin je sais pas si vous le Commence par ressentez quand vous écoutez, mais c'est, enfin pour nous en tout cas on a essayé de faire beaucoup plus professionnel. Venez les gars, on fait une rubrique ASMR. Ah, On l'a déjà fait dans la deuxième émission, c'est parti en couille donc on va pas le refaire, d'accord? Pourquoi pas? Non, bon, parce que c'était juste un moment gênant, puis après on est arrivé, on a fait ok, bon, allez, on arrête. Donc on va arrêter maintenant en fait. Oui, on avait fait ça, c'était assez Drôle. disgusting. Pour finir, Vas-y, fini. c'est une autre donc après en fait aussi ce que j'ai vachement aimé c'était que bah il y a notre invité Elias Content. Elias qui était très Et, content d'être Ta gueule, On ta est gueule. là, oui. Toi. Non mais ça je trouvais que c'était une bonne idée aussi Déconne, hein, d'inviter des gens. Puis peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire. Ce serait Merci, bien que tu Malo. le fasses en même temps parce que là tu vois t'as fait la blague, t'as attendu à peu près 15 secondes et t'as fait le truc. Malo, on va devoir attends, faire mais un tu sais délire. quoi, mais Pas le temps de niaiser.
Vas-y, non, on n'arrête pas de je voulais couper. juste dire que pour moi c'était la meilleure émission. Les gars, mais tous les gens à qui sont faire. en train de nous remercier pour l'émission dans les commentaires, lisez les commentaires. Je vous aime On les lira, gens. on lira, mais C'est ouais. marqué émission parfaite les gars, du début jusqu'à la fin. On vous adore, vous êtes extra. C'était génial les gars, merci Anouk. J'approuve totalement. C'est X. Pourquoi c'est X? Sérieux. On vous aime aussi, hein. Alors, c'est qui Moody? Ouais, c'est qui? Alors si c'est une fille que je connais. Ça se trouve, c'est peut-être Adem. Non. Mec, Adem, il Adem, écrirait c'est Adem jamais la comme Zup. ça. Genre c'est Ah, damn la sup. Moody, genre je sais pas qui, je sais Ah, pas c'est la genre, sup. si c'était je sais pas genre Pardon. Valentine, Bianca, Malia, Manon. C'est bon, on a compris que t'as déjà mis. Capucine. Hein. Bon, c'est bon, t'as fini de citer toutes tes Merci ex, Louise là aussi, merci Louise. Oui, Ouais, voilà, merci voilà. à ton hamster. Qui, En fait, tout qui simplement, es-tu, merci à tous ceux qui Tadaomi nous ont Shirotani? C'est ta Parce que c'est grand-mère. merci de dire que c'est déjà fini. Bref, merci. Bon, vas-y. Vas-y donc à Elias Elias, de faire. vas-y, Vas-y, fais. Elias. Elias. Alors, moi, je remercie toute l'équipe de base, hein, Parle dans le micro. donc je remercie tout le monde. De rien. Donc merci de m'avoir invité, c'était De rien. c'était Pas de sympa. problème. Ah là c'est de rien, et c'est tellement froid. De rien. De rien, mais j'aurais quand même pas aimé que tu viennes. Hein. Ouais. Franchement qu'on se dise non, on est Elias.com. Puis c'était très intéressant, voilà. De rien. Non mais bref, non mais sérieusement, de rien. Enfin, c'est toi qui nous fait la pub. Alors Louise, la prochaine c'est le 22 ou le 23 mai. Juin. Juin. C'est mieux. Bon bref, et donc de rien Elias, parce que nous, tu nous fais de la pub de la première à la dernière émission. Donc vraiment merci. Et c'est aussi pour ça qu'on t'a invité, c'est parce que t'étais toujours présent. Vas-y, Mais Malo. En fait, c'est surtout que c'est un mec, voilà, tu vois, genre. C'est un mec qui est Oh non, exceptionnel. Cléo. Cléo, elle fait refaites émission, je viens de finir, voilà, c'est bon. Bah, 16 spectateurs, c'est en fait Merci, énorme. Merci Cléo. Eh bah, C'est très gentil pour l'attention Cléo, mais genre c'est un peu tard mais. c'est très, C'est c'est pas très grave, C'est aimable pas à grave, toi. oh, voilà, comme Comment d'hab, faire, il y a la rediff, il y a le best-of sur YouTube, voilà, vous Enfin, savez. Malo fera un petit best-of. Vas-y, Malo, vas-y, à toi. Moi, mon petit mot. Alors, non seulement j'ai la dalle, et j'ai trouvé un truc. D'accord, merci. Tu vas me laisser parler parce que là, franchement, ça va pas le faire. Donc, cette émission a été, je pense, Très bien une réalisé. très bonne maquette. Ça va être la meilleure en fait. Toi qui voulais faire une émission type, je pense que c'est bon. Ouais. Oui, bah ça va Je être pense que une c'est celle-là, très ouais. bonne maquette pour, j'espère, pour pouvoir J'espère envoyer aussi. à Radio Campus et peut-être avoir une chance de passer. Bah oui, De- explique. ah, et de Euh, faire des ouais. partenariats, enfin bref. Voilà. Ah, voilà, juste, je fais une annonce. Si vous connaissez des petites marques clermontoises qui viennent de débuter, envoyez-nous, vraiment. Voilà, comme ça on peut faire des partenariats, on peut gagner un maximum de fric. Et C'est une après, bonne idée. après, on vous laisse tous tomber et on va à Miami. Voilà, et on nique votre race. En espérant que la mère de Naïm. N'écoute pas. C'est la grand-mère. La grand-mère. Vous êtes vraiment. Bon, voilà, juste pour moi, pour mon mot de la fin, je vous aime tous. 150 personnes au total. Les gars, Karim Benzema, il a humilié ses adversaires dans un tournoi au futsal. D'accord, super. Et bah, c'est bon, voilà, j'ai terminé. Bisous. Vas-y, non, c'est toi, vas-y. Oh, c'est bizarre là. Bienvenue sur Déchiffrer des lettres. Non, c'est pas déchiffrer des lettres, c'est déchiffrer des lettres. Ouais, vas-y, Bella, ouais. Il y a un truc, c'est que j'ai toujours pas réussi à déchiffrer ton humour par contre. Aïe 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 aïe. Coup dur pour Antoine. Oh, elle est pas mal celle-là. Elle est trop bien. Bref. Alors, moi, comme d'hab, je remercie tous les auditeurs, surtout que cette fois il y en avait beaucoup. 21, c'est assez. Donc, Et, maintenant, c'est beaucoup, ça. Encore je remercie Elias et merci pour tout et voilà. En fait à chaque fois je dis la même chose mais juste elle était trop bien cette émission Oui, il et j'ai était kiffé. professionnel en plus et ça pourrait nous servir de maquette. J'ai adoré. Allez, c'est Waouh. parti. Antoine. Allez, donc moi je finis le mot de la fin. Attends, vas-y, Nilou, Bella, Nilou. Vous voulez voir le best-of des candidats drôles jeux TV partie 2. Mais non, mais la miniature. Bref, regardez la miniature. Bref, donc si c'est moitié. Bref, non, mais moi je finis l'émission parce que là on a vraiment trop faim. On va manger pizza. Ouais. Non, SODOMIE.
Mais bref, donc sérieusement, je vous remercie tous d'avoir été aussi fidèles à l'émission. Je vous remercie tous encore pour ceux qui ont prévenu leurs potes ou quoi, vraiment c'est super sympa. On va essayer vraiment de faire de mieux en mieux pour que ce soit de plus en plus marrant, moins chiant, moins de blanc, etc. Enfin vraiment, on va essayer de tout faire pour que l'émission s'améliore, etc. Voilà. Ta gueule! Par contre, cette fin d'émission, c'est vraiment la fatigue. Non mais bref, excusez-nous. non mais vraiment merci à tous, encore une fois, mais ça... Bref, mais moi je le dis tout le temps, mais encore merci Malo pour le studio, car sans toi mon rêve ne serait pas réalisé. Oh, Merci c'est tous beau. Mario. Mais c'est très Mario. beau. Par contre, arrête C'est de m'appeler magnifique. Mayo, s'il te plaît. Parce Mais là, mayo ça parce va- que j'aime bien le ketchup ça va mayo, pas c'est le tout, faire. hein, oh, tu veux quoi Parce que moi, je sais avec qui je vais faire de la mayo, mais après. On sait pas qui quoi, mais tu peux le dire après. On va pas le dire. Voilà, quoi, genre, voilà. On reste discret. Voilà, c'est ça. Donc non mais vraiment merci pour le studio, merci aux auditeurs qui ont été fidèles parce que là on est je sais pas qu'on soit 13 ou 2 ou bref, à un moment on a été 21 et on a 550 vues au total donc Et même c'est énorme. genre 15 en moyenne, c'est énorme. Voilà. Ah oui, Avant mais 15, ça- c'est notre bah, record le- quoi. C'est le meilleur. hein, ouais. Voilà, donc bref, donc vraiment merci à tous, merci les gars encore une fois d'être aussi au top et marrant et gentil. Ah, c'est que là on est plutôt au Voilà. bar, en train Et de donc se là bon bah comme d'hab, on va vous passer la musique de fin d'émission. Hein. C'est laquelle cette fois Mais moi, qu'est-ce c'est, que la ah. fin d'émission? Donc on va vous laisser avec C'est la fin de ton humour. One Foundation. Effectivement. Mais là. Enfin. Bah c'est Melo. Ah oui, c'est moi. Bon, allez, c'est parti. Vas-y, annonce sur la musique. Hein. On va vous laisser du coup avec One Foundation de Bob Marley. Encore une fois merci pour votre fidélité. Merci On à vous souhaite tous. une bonne soirée. Du bruit dans le studio. Merci. Allez c'est parti.